Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. He's found him with a slap to the back of the head. That's going to be enough to dispatch the Mercy. Coco and Effect are also there, and you better believe. Linkser creeping from the back. The Dragon Blade is out. He's looking for blood. The cleanup is here. The EMP is out. Wow. And Linkser just chopping Misfits apart. Hello à tous et bienvenue pour cette saison des Overwatch Contenders. On est ravis d'être ici en direct des studios O-Gaming grâce à nos partenaires Omen by HP. Et je suis rejoint ce soir au cast par Atao. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, très content, très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour ce début des Overwatch Contenders qu'on avait quitté l'année dernière et qu'on retrouve en 2018. Ça fait extrêmement plaisir, beaucoup d'équipes qu'on connaît et des équipes qu'on va découvrir. Tout à fait, et on va commencer en plus par un très gros client. Tu parlais des Contenders de la saison passée, et bien on va commencer directement avec la Team Giganti. C'est ça. Il faut savoir que cette équipe, pas moins de 5 joueurs des 6 de son roster précédent, joue actuellement à l'Overwatch League. Donc ça montre également le très haut niveau qu'on peut trouver en Europe. Qu'est-ce que tu attends de ce premier match ? Bah écoute, j'attends de ce premier match l'ouverture d'une saison qui va être très intéressante. Tu sais, on va s'étaler sur 6 semaines de compétition, 5 semaines de compétition régulière, on va dire ça, et ensuite on va aller enchaîner sur des playoffs. Et en plus, on va retrouver cette équipe Giganti qui nous avait quittés. On va retrouver Devin également qui lui est resté dans cette Overwatch Contenders. Et voilà, c'est ce chemin pour aller vers les professionnels. Et Giganti en est le parfait exemple. Mais voilà, 5 semaines de compétition. Voilà, le Pass to Pro est en marche. Tout à fait, tu parles de David, on parlait également ensemble de Seita, le coach de cette équipe de Team Giganti, qui est resté le même également. Donc vraiment la colonne vertébrale de cette équipe des Giganti, et on espère qu'on va les voir au plus haut niveau, en tout cas de ce qu'on en a pu entendre, c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des Orgless and Hungry qui sont quand même arrivés premiers de ces Contenders Trials ? Les Orgless and Hungry, c'est des aventuriers, voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont. Blizzard nous avait présenté le Pass to Pro et on était sur le ladder, ensuite on va en Open Division. Les Orgless and Hungry ont fait ces Open Division et il y avait plus de 100 équipes en Open Division, même beaucoup plus, 150. Donc c'était un chiffre vraiment impressionnant. Et ensuite, on les a retrouvés sur les Contenders Trials, qui sont finalement les phases de barrage un petit peu des Contenders. Et ils ont également fini premiers. Donc c'est Orgless and Hungry qui sont une équipe qui est extrêmement puissante et qu'on va retrouver aussi dans un group stage. Donc aujourd'hui, c'est un groupe stage plutôt. Voilà, on va retrouver le groupe stage aujourd'hui A. Donc voilà, c'est le groupe A qui joue. On va commencer à 16h. Voilà. Et ensuite, lundi, on va retrouver le groupe B. Et le groupe B, on en parlera peut-être soit aujourd'hui, soit demain. Mais on sait que ce groupe B est attendu pour nous les Français parce qu'il y a beaucoup de Français à l'intérieur de ce groupe B. Énormément de Français, en effet, 15 Français pour être précis. Alors ce groupe A, c'est le groupe qu'on va retrouver aujourd'hui, donc tout au long de cet après-midi et de cette soirée. Et on commence, comme on le disait tout à l'heure, par Orgless and Hungry et Team Giganti, qui sont vraiment des gros clients. On va parler de British Hurricane également. C'est ça. Il s'agit de la Team Academy des London Spitfire. C'est ça, la Team Academy des London Spitfire qui est attendue au tournant, la seule représentante de l'Overwatch League finalement en Europe et qui a une équipe aussi extrêmement solide qui nous a montré aussi, c'est une équipe qu'on a vu évoluer aussi sur la scène européenne depuis un moment. Donc c'est une équipe qu'on attend au tournant, c'est un groupe très très tendu. Là on le voit, le planning qui est affiché, on a Team Giganti et Orgless and Hungry, donc Orgless and Hungry qu'on attend aussi parce que c'est le premier de la classe, on va dire. On aura British Hurricane contre Team Singularity, aussi un ancien justement des Overwatch Contenders. Et le premier match, comme tu le disais, on va retrouver cette Team Giganti avec des nouveaux visages. Tout à fait, et c'est très intéressant que ce soit le premier match puisque de ce que j'ai pu en discuter avec le coach de nos British Hurricanes, c'est les deux équipes tout simplement qui ont le plus de potentiel ce soir, les deux équipes qui font le plus peur aux British Hurricanes, qui arrivent avec une énorme réputation et beaucoup d'attentes de leur côté. Du coup, je pense qu'ils vont se régaler à regarder cette rencontre et à l'analyser de bout en bout pour préparer évidemment la suite de la saison pour les Overwatch Contenders. Mais ce second match qui s'annonce favorable aux British Hurricanes, on attend potentiellement une surprise des Team Singularity. Moi, je ne veux que les voir au meilleur niveau, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, on va se concentrer sur cette première game. La Team Giganti, énormément d'histoire, une équipe qui arrive avec beaucoup de poids sur les épaules. Il va falloir assumer toute la réussite de leur première saison en Contenders l'année passée, face à des Orgless and Hungry qui arrivent du coup par le chemin un petit peu, le Pass to Pro qu'a mis en place Blizzard, les Contenders Trials, et qui se sont montrés très dominants. Ils n'ont subi qu'une défaite lors de ces Contenders Trials.
Oui, ils n'ont subi qu'une défaite. Et pour revenir justement sur cette équipe Giganti, on parle du poids on aime justement nos représentants français, mais Team Giganti, c'est aussi il représente aussi la Finlande quand même. Hein, c'est une équipe 100% finlandaise. Ça représente la scène finlandaise à son paroxysme finalement, parce que c'est une scène qui est très active aussi, cette scène finlandaise. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver Team Giganti qui a laissé partir ses joueurs vers des sommets et qui finalement décide de rester justement sur des joueurs finlandais aussi talentueux. Et voilà, cette formation qui continue justement en Finlande, et ça fait extrêmement plaisir. Je suis d'accord, c'est vraiment formidable pour la Finlande de pouvoir se positionner pour ses contenders derrière cette équipe des Giganti. Et de notre côté, on n'est pas à plaindre parce que comme tu disais, on a 15 joueurs français qui sont tous dans le groupe B. Et j'en profite pour rebondir et parler de nos Eagle Gaming, l'équipe qui va représenter la France à son plus grand potentiel, puisque c'est une équipe et un staff complètement français. Et on va les retrouver dès lundi pour le groupe B. C'est ça, on va les retrouver dès lundi pour le groupe B. On avait Gamers Origin la saison dernière, et voilà, Eagle Gaming a pris la relève en Europe. On va retrouver des joueurs qu'on connaît, Nox, Nico, des joueurs qu'on a vu, Hip aussi, le capitaine des Gamers Origin, qui aussi est un joueur extrêmement solide, et on va en découvrir des nouveaux comme Get Amazed qu'on n'a pas vu finalement encore sur des grandes compétitions comme l'Overwatch Contenders, et là ça va être l'occasion de découvrir ces nouveaux talents. Le prochain match, Team Giganti, Orgles and Hungry. Orgles and Hungry, comme tu le disais, c'est aussi une équipe qu'on pensait très solide, mais il y a eu un petit changement de dernière minute. En effet, il y a eu un petit changement de dernière minute, tu fais bien de le préciser, il s'agit de Cruz finalement, qui était un joueur support de cette line-up des Team Giganti, qui a annoncé qu'il quittait l'équipe, et finalement il sera remplacé par Scaler ce soir. Scaler qui est un énorme joueur évidemment, qui connaît très bien cette équipe, je ne me fais pas de soucis à ce niveau là. Par contre, qu'est-ce que tu penses de changement de dernière minute? Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Orgles and Hungry? C'est toujours délicat de changer son roster, de changer ses habitudes et devoir composer avec un nouveau talent, avec un nouveau joueur, surtout si proche du début des contenders. La veille, après je pense que quand même la transition a été préparée, nous on l'a appris juste aujourd'hui, je pense que on a ce joueur qui vient d'arriver en Force Scaler, mais c'est quand même on va dire quelqu'un, comme tu disais, qui a l'expérience, qui est passé par Team Singularity, qu'on a vu également chez Golden Sausage, donc une équipe qui a pas forcément qu'on n'a pas réussi à avoir sur des grands événements, mais qui était quand même au sommet de l'Europe à une époque, il faut s'en rappeler. Donc un joueur d'expérience. Après, comme tu le disais, c'est une équipe qu'on pensait battre Team Giganti, mais là on va dire que les cartes sont rabattues. Tout à fait, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du coup ce soir, déjà parmi les deux meilleures équipes de ces Overwatch Contenders qui vont s'affronter déjà, et on va enfin pouvoir partir pour cette saison, déterminer quelle équipe va se hisser sur le toit de l'Europe, quelle équipe sera la meilleure et va tirer son épingle du jeu, puisque évidemment on le disait, il y a vraiment une énorme compétition, les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et on va rentrer en game directement. On est parti, Team Giganti contre Orgles and Hungry. On va commencer sur cette map de contrôle, il s'agit de Népal. Il s'agit de Népal, je vous rappelle que nous sommes sur des quad maps, le même format que l'Overwatch League, sauf que le map pool est un petit peu différent. On va commencer par les maps de contrôle, ensuite on ira sur de l'escorte, de l'assaut et ensuite de l'hybride. On est parti sur Népal et on va avoir les Team Giganti qui commenceront sur ce side bleu, et on aura Orgles and Hungry qui eux iront sur le side rouge. Tout à fait. On va pouvoir rentrer dans la game directement. Les équipes qui nous font voir une composition déjà avec Visility sur une Sombra du côté de Orgles and Hungry, et Scaler qui vient de les rejoindre, qui sera du coup sur un Lucio. On a à la frontline Tonic sur son Winston, Finzi qui est excellent sur sa diva. Il a montré sur ses derniers tournois de très belles performances sur le perso. Un monstrueux joueur de Zarya également. J'espère qu'on va le voir sur le pic ce soir. Et ça y est, bientôt on va sortir Ripa qui me fait plaisir. C'est un joueur qui est excellent sur Zenyatta, on le sait, côté Team Giganti. Là il part sur une Moira et la transition c'est très bien passé de son côté. C'est ça, deux philosophies de jeu vraiment différentes. On va jouer l'agressivité côté Giganti et on va jouer l'agressivité côté Orgles and Hungry, et côté Team Giganti on va avoir un Cloudy qui lui va partir avec son Reinhardt. On a Devin qui va passer sur ce main. Pour le moment on va essayer d'aller chercher, on est bien paqué. Pour l'instant on ne se risque pas du côté de Davin, on reste avec sa frontline. Et ça fait tellement plaisir de voir la Davin de Tracer dans ces contenders Europe à Tao. Depuis le temps qu'il rayonne sur cette scène européenne, Davin. Et là direct on prend la position sur le point du côté de la Team Giganti. Et là le fight qui s'engage, Orgles and Hungry qui essaie de repousser un petit peu. Mais là les kills qui sont enchaînés, RCK qui récupère 3 kills très rapidement. EPZZ, Scaler et Tonic vont tomber, on n'a plus de support, on n'a plus de tank. Et là les Team Giganti vont pouvoir tranquillement cap le point. Déjà ce premier fight largement à l'avantage des Team Giganti. Ouais, Davin là qui a fait un gros travail de pression. On est allé dans cette backlane et ensuite on a RCK qui est venu s'écraser sur la ligne des Orgles and Hungry. Et décidément c'est Giganti qui tape très fort dans ce début de quad map. On va pour l'instant avoir également un petit avantage au niveau des charges d'ulti. Du coup cette équipe des Team Giganti qui se met en bonne position pour le début de ce side. Tout à fait, j'ai hâte de voir si Visility va réussir avec ses piratages à shutdown Ripa sur sa Moira, shutdown Davin éventuellement.
Pour le moment on essaie de trouver la faille, Shax qui a lâché sa bombe à impulsion mais malheureusement aucun kill de retrouver pour le moment. Tonic qui essaie de trouver la faille, il prend la position sur le point mais il prend très cher, il arrive à jump out de justesse, l'autodestruction qui est lâchée de Finzi. Oh attention, est-ce que ça fait un kill? Non, c'est juste bloqué justement par ce pilier. On va avoir quand même l'armure de RCK, leur shatter qui est parti. On va prendre peut-être un triple kill, voilà, double kill qui a été pris par la composition des teams Giganti. On est en train de counter push du côté de cette équipe bleue. Ah c'est bien joué, l'économie des ultis qui est encore en faveur des teams Giganti, hein. On a la bombe à pulsion qui est disponible du côté de Davin. On a la lame du dragon de Nil. Massa qui va avoir son mur du son. Ils sont bien là pour tenir le prochain fight, les teams Giganti. Et Tonic qui a claqué sa rage primordiale. Il va sortir Nil du fight, mais il aura le temps de revenir pour la fin du fight avec sa Dragon Blade, je pense. RCK avec l'autre. RCK qui revient dans son méca. Il y a un bon kill qui a été fait. C'est le push, il y a eu un pic. Attention, pour l'instant on a Scaler, on est sur Scaler là, il va essayer d'emmener ses adversaires. Ouh, pour le moment on a pris un kill sur Cloudy, Davin également qui vient de tomber. On va essayer d'aller chercher la Moira qui va devoir se repositionner. Pour l'instant on a Scaler qui suit, on va prendre le kill important sur Ripa. C'est important en effet, bonne agression ici des Orgless et Team Giganti intelligemment, hein, qui ne claquent pas d'ulti. On a vu qu'on est en train de perdre le fight, ils ont tout simplement temporisé au maximum le point qui devrait aller normalement au Orgless and Hungry. Il n'y a plus que Davin pour contester et on a gardé les ultis. Du coup les teams Giganti qui vont pouvoir faire une grosse phase d'agression pour leur retour essayer de push. Mais côté Orgless, on a les deux ultis support pour les attendre. Ouais, deux ultis support, on sait qu'ils sont importants ces ultis. On va avoir on a quand même eu un très long teamfight. On voit que les teams Giganti ont capturé 86% déjà, ce qui est énorme. Donc les teamfights qui ont été clairement à leur avantage. Mais on a quand même beaucoup d'ultis à faire valoir. Ça serait bien peut-être que Davin arrive à faire un pick-up avec cette pulse bomb. Ah ça serait bien, on va voir s'il y parvient. Pour le moment Finzi qui continue à rester sur le point pour les attendre. Et ça y est, Team Giganti qui lance l'assaut, on est parti la frontline. Il prend très cher Cloudy. Les magnifiques missiles de Finzi qui l'ont réduit vraiment low. Il va finir par être sorti du fight. On récupère le gros pack de soins mais ça ne suffira pas. Et le bon collapse ici qui va permettre de récupérer le kill sur Tony. Qui Pizzi va se faire sortir par Davin. Avec l'autodestruction on récupère un kill sur Nil. Mais pour le moment l'avantage est côté Giganti. Ah ouais, attention, on vient de prendre le kill sur RCK, ça c'est important. Visibility qui avait mis off-suit justement le tank de la composition des teams Giganti. Finzi qui va devoir aller chercher le gros pack de soins. On va essayer de se repositionner sur le point central. Pour le moment le point est toujours à l'avantage des Orgless and Hungry, mais la situation est très précaire, Alban. Ah c'est compliqué en effet, ils n'ont pas encore réussi à cap le point, hein. Les Orgless qui continuent à défendre, Tony qui a pu revenir, il a la rage primordiale, PZZ qui claque la transcendance en même temps. On a l'IUM qui a été lâché par Visibility, on a mis énormément d'ulti dans cette attaque, faut absolument transformer. Orgless qui récupère 2 kills très rapidement, Tony qui va tomber, mais le point n'a pas été cap pour le moment et il réussit sa hold. Ouais, on a réussi à bloquer finalement, le teamfight a été tellement long, c'est compliqué. On voit hein, que Cloudy reste très longtemps dans les teamfights, voilà, il ancre complètement la composition des teams Giganti. Et tu vois que Team Giganti ont quand même consommé assez peu d'ulti, voilà, ils ont tous stacké et ils se préparent pour un ultime teamfight. Ouais, c'était vraiment bien joué, hein, cette défense des Orgless and Hungry. Je les voyais déjà perdre le point face à ces teams Giganti qui avaient fait un bon assaut au début, mais ils ne se sont pas décomposés du tout, au contraire. Ils avaient un très bon plan pour tenir le coup. Et là, le mur du son qui est lâché directement par Massa avec la la lame du dragon de Nil. Il récupère un premier kill sur le PZZ, le second sur Tonic. On a tranché le Winston de cette équipe des teams Giganti et ça fait déjà 3 kills à 0 en faveur des teams Giganti. Ils vont pouvoir recap le point tranquillement. Et là, peut-être une dernière tentative pour essayer de recap du côté de Orgless and Hungry. On est à plus de 90%. Ouais, on a en fait justement 90%, mais on a encore beaucoup d'ulti de disponibles du côté de la composition finlandaise. On va essayer d'engage au dernier des moments, mais on est un petit peu, voilà, c'est un peu vache maigre pour la composition de Orgless and Hungry. L'autodestruction qui est lancée, on va essayer de récupérer son mecha pour Finzi. On a 16 points de vie, c'est très compliqué. On va pouvoir remonter dans son mecha quand même et essayer d'aller temporiser sur le point. Et la bombe de Davin qui récupère le kill sur Tonic, ça c'est la bonne opération pour le flanqueur de cette équipe des Team Giganti. Ah, on l'a entendu. On l'a entendu, le choc sismique de Cloudy. On n'a pas vu si ça avait connecté, en tout cas les kills qui s'enchaînent. Cloudy qui va pin down Finzi. Il récupère le kill dans la foulée. RCK et Davin qui déroulent 1-0 le premier round en faveur des Team Giganti. Waouh, les Team Giganti là qui ils ont bien géré leurs ultis, il y a eu un très bon management d'ulti, on l'a vu sur justement, ils ont réussi à reprendre le point et ils avaient 15% à prendre, mais on voyait qu'ils avaient encore 4 ultis de disponibles et ils étaient tellement bien sur cette fin de side, cette équipe des Giganti, et qui nous font mentir. Voilà, c'est Orgless and Hungry qu'on pensait imbattable, et ben voilà, les Team Giganti l'ont fait, 1-0 pour l'instant sur ce side. Tout à fait. Les British Hurricanes nous avaient prévenus, ce sont clairement deux équipes à très gros potentiel qu'il va falloir surveiller. Ces Team Giganti, eh bien beaucoup ne savaient pas exactement où placer le curseur concernant cette équipe finlandaise, à quel niveau on allait pouvoir les attendre, mais comme prévu, c'est une équipe qui a l'air d'être vraiment préparée. On le sait, c'est des joueurs de grand talent, en tout cas face aux Orgless and Hungry qu'on a vu monstrueux toute la saison des Contenders Trials, et bien les Team Giganti pour le moment qui s'en sortent très bien, je trouve. C'est ça, et on va repartir sur ce deuxième side, on va avoir Nil qui va prendre le Junkrat, on va faire pareil du côté de Shax, le joueur danois. Attention, Nil qui met un énorme travail, qui
fait un gros travail de spam justement sur la frontline. Le bon kill qui est récupéré sur EPZZ. Ah, c'est bien joué ce kill sur Moira au début du fight qui va faire toute la différence pour son équipe. Il en effet qui était sur Genji tout à l'heure, qui est passé sur un Junkrat, et ici on le voit en tout cas dans cette choke pour ce premier fight. Ça fait toute la différence, énormément de dégâts de la part du Junkrat. Il est déjà à 80% de son ulti. Il va avoir son pneumatique pour le prochain fight. Ouais, là il a reculé, ça c'est très bien ce qu'il a fait. On a pris un pic et on a compris tout de suite côté Orgles and Hungry, ça ne sert à rien de forcer le combat. On décide de backer, de se repositionner, et c'est bien les teams gigantiques qui ont la main sur ce point. Et là maintenant il faut aller déloger une front lane qui est bien ancrée sur celui-ci. En effet, et Shax de son côté qui a également un Junkrat, ça permet de mettre énormément de dégâts. Et ça y est, le pneumatique, on l'a entendu, il est parti. Nil qui a lâché son ulti, va essayer de trouver le kill ici sur la backline des Orgles and Hungry, mais il ne trouvera personne. Il va sortir Finzi de son mecha, Divin va sortir Visibility du fight, et c'est Cloudy qui va tomber côté Giganti. Allez, on va également envoyer le pneumatique du côté de Shax. On va essayer de mettre le même tarif peut-être. Est-ce que ça va suffire? Oui, le kill qui a été récupéré sur Davin pour l'instant. On a les Orgles and Hungry qui sont en train de faire le travail, et Shax qui a mis un bon travail de spam avec son Junkrat. À l'ouverture qui a été faite, en effet, les Orgles and Hungry qui arrivent à pénétrer sur le point malgré cette composition heavy tank de la part des teams Giganti. Ça y est, ils récupèrent le point. On a des compos assez tanky, hein. C'est triple tank de chaque côté à Tao, et on allait atteindre les 40% de possession côté Giganti, mais les Orgles finalement qui réussissent plus rapidement à recap le point dans ce round. J'ai l'impression qu'ils sont mieux partis. Ouais, ils sont mieux partis, mais voilà, tu vois qu'on va avoir les ultis du côté de la ligne avant. On va avoir Davin, Cloudy qui vont avoir ensuite dans la RCK également, donc beaucoup d'outils de contrôle à faire valoir, ça va être intéressant, et justement on va essayer de faire valoir ses atouts sur le point. Et c'est parti, Team Giganti qui trouve la position sur le point. On essaie de sortir Orgles par le feu. L'orbe à Graviton qui était lâché. Et là le duel entre Nil et Shax, mais le bon mur du son de Skyler qui va permettre de tenir du côté des Orgles. Mais là, magnifique autodestruction. RCK, les Team Giganti qui récupèrent un triple kill. Tonic, EPZZ qui se font sortir directement. Finzi qui est mis hors mecha. Visibility qui va tomber. Le team kill. Les Team Giganti qui enchaînent et qui reviennent en contrôle de ce point. Quel teamfight de leur part. On a presque égalisé du côté de Orgles. On va avoir quand même deux ultimatums de disponibles, encore celui de Visibility. Celui-ci il va être important. On vient de débloquer également le choc sismique du côté de Tonic. On décide de partir sur la droite, et on a décidé de prendre ses hauteurs du côté de Giganti, ne pas défendre sur le point. En effet, on les a attendus, mais finalement ils reculent sur le point. Tu l'as dit, beaucoup d'ulti à faire valoir la côté Team Giganti, et d'ailleurs le pneumatique de Nil qui est lancé. Attention, on va essayer d'engager l'autodestruction qui est lancée. On va essayer de reculer justement, il nous fait très peur, et le kill qui a été pris sur Finzi, l'autodestruction qui a pris également un double kill. Ça va suffire, j'ai l'impression que les Orgles and Hungry vont récap ce point de manière éclair. Le team kill propre et sans balle. Magnifique exécution de leur part en effet, et pourtant je trouvais que c'était un beau place de la part de Nil de récupérer le kill sur la Baby Diva de Finzi pendant l'autodestruction pour directement l'éliminer, mais finalement magnifique ulti de sa part, et le reste de l'équipe Orgles and Hungry qui réussit à dérouler, à gagner le teamfight sur le point, et surtout ils ont encore 3 ultis. Ils sont très bien pour le prochain assaut, et ils vont pouvoir tranquillement commencer à rattraper les Giganti. Oh là là, on a eu un très bon pick là qui a été fait par cette équipe des Orgles and Hungry. On va avoir la coalescence, on va pouvoir aller push, on va pousser, on va renvoyer cette composition finlandaise dans le spawn. Voilà Cloudy qui va se faire éliminer pour l'instant. C'est contrôlé par les Orgles and Hungry. On a juste utilisé un ultimatum, ça permet de charger les autres compétences des Orgles and Hungry. Tout à fait à Tao, là les Orgles and Hungry qui ont bien pris pied dans la game, hein. Ils sont en contrôle, ça y est, ils vont passer devant les teams Giganti, ils le savent, hein, ils ne peuvent pas laisser passer ce round, il faut absolument qu'ils aillent chercher la victoire ici. Côté team Giganti, on commence à avoir des ultis qui se stack. Ah, on a lâché le choc sismique du côté de Tonic, et là c'est Shax avec le pneumatique qui va essayer de faire la différence. Ouais, on va essayer d'aller derrière, on va essayer d'attaquer cette ligne arrière tout de suite, peut-être prendre les healers. On est en train de temporiser, on attend l'ouverture. Est-ce que ça va suffire? Oui, on passe par les toits, c'est très bien, il nous reste que 2 secondes. Est-ce que ça va suffire? Non, malheureusement ça ne passera pas. Mais maintenant on va essayer de counter push, on n'a plus cette pression du pneumatique. C'est vraiment dommage, Orsoka qui s'est fait des mecs, et là on lâche directement le choc sismique de la part de Cloudy. Il a touché 2 personnes, mais malheureusement ça ne sera pas transformé. Oh oui, le double kill de part et d'autre par les Junkrat. On va sortir EPZZ, Tonic, Massa et Ripa, les Giganti qui n'ont plus de support. Ah là là, le point malheureusement on a concédé des points, on a beaucoup reculé côté Orgles. Finzi qui va tomber sous les coups de RCK, et là c'est à l'avantage de l'équipe qui a attaqué tout à l'heure, mais on va essayer de counter push maintenant avec cette orbe à Graviton. Et ils le savent, hein, ils sont à 99%, à partir du moment où ils auront recap, ça va être très rapidement confirmé la victoire pour ces Orgles and Hungry. L'overtime qui défile déjà, est-ce qu'on va avoir le temps de trouver la position sur le point? La volatilité d'RCK. Ouais, oui, justement RCK, oula, Ripa qui va prendre le kill sur Tonic justement, et pour l'instant Tonic va prendre le kill sur Ripa, voilà, petite inversion, et on va prendre le kill sur RCK. Pour l'instant c'est du 1-1, on a égalisé. Un peu de pression peut-être côté Orgles and Hungry sur le premier side, mais là on s'est remis dans la vibe, et on s'est remis dans la vague et on est reparti. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir de voir les Orgles and Hungry revenir plus en confiance, dérouler leur jeu comme ça. On les a sentis très chauds, hein, sur ce second point, et on l'attendait ce match, on savait qu'il allait être très serré. Et il l'est, hein. C'est vraiment difficile de déterminer en effet qui va sortir vainqueur. Et toutes les promesses sont tenues pour le moment, cette première rencontre qui est explosive entre ces deux teams, la team Giganti et les Orgles and Hungry. Allez, dernier
Et ça aide pour voir qui aura l'avantage sur ce quad map. On est sur Sanctuaire, quelque chose de plus fermé en général. On avait l'habitude de voir des compositions tanky, d'habitude trade de beaucoup des tanks, de la Zarya, du Reinhardt ou même de la Orisa, mais non, on l'a pas du tout. On décide d'être très agressif et on sort même une Sombra pour Visibility. Tout à fait, deux duos, Lucio et Zenyatta. On va les utiliser, hein, ces orbes de Discord, on l'a dit tout à l'heure. Ripa, un énorme joueur de Zenyatta, EPZZ aussi évidemment. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se jouer, qui va réussir à empêcher les flanqueurs adverses d'être le plus efficace tout simplement. Ouais, Fidzi qui a contourné sur la gauche, il va essayer d'aller peut-être attaquer la ligne arrière, il trouve un meilleur angle de vue. On va avoir Shaq qui va pour l'instant aller... on utilise le recall du côté de Shaq, le rappel pour l'instant on va aller tout de suite sur le point, peut-être aller embêter justement le vis-à-vis. Pour l'instant le point qui va être débloqué peut-être, pour l'instant Shaq qui ne trouve pas d'ouverture. En effet, Tonic qui est le seul tank, hein, la seule frontline pour cette équipe d'Orgles & Hungry. Pour le moment, on trouve la position sur le point quand même. Visibility avec sa Sombra notamment qui commence le cap. Shax également sur sa Tracer. Mais ils viennent se faire un petit peu gêner ici, notamment par Davin. Massa qui récupère le kill sur Visibility. On a réussi à cap le point, mais il y a davantage d'élimination pour les Gigantes pour le moment. Tout à fait, mais l'important c'est que maintenant il faut essayer peut-être d'aller, même si on sait que le teamfight n'est pas forcément gagné, ou faut attendre en tout cas. Il faut patienter côté Orgles & Hungry. Et là on a un bon travail du Winston qui va essayer d'aller empêcher justement l'engage trop rapide. Tony qui va prendre cher, il va tomber justement le joueur de Winston. Et pour le moment le point reste rouge même si les teamfights ne sont pas remportés. Tout à fait, mais une fois qu'ils ont fait tomber cette frontline, hein, Tonic, le seul tank de cette composition d'Orgles & Hungry, les teams Giganti doivent vraiment y aller engage. Il a directement la visière tactique, mais Ripa avec la transcendance qui va pouvoir cover pour le reste de ses teammates. 2 kills récupérés déjà par les teams Giganti. Ils sont revenus en contrôle du point avant que l'Orgles & Hungry n'atteigne 30% de possession. Allez, on va regrouper du côté d'Orgles & Hungry, on décide de prendre les chocs, on est agressif. Voilà, on prend les endroits fermés côté Giganti et on a raison. On a Finzi qui essaye de spam un maximum mais c'est compliqué. On a pris le kill sur Ripa, enfin Finzi qui a pris le kill sur Ripa, un gros travail justement. Et là ça peut permettre encore de temporiser pour les Giganti. En effet, Ripa, on l'avait dit sur son Z, hein, il peut faire toute la différence. Là un beau headshot sur Visibility qui était à 5% seulement d'avoir son IEM de disponible. On est revenu à égalité au niveau de la possession sur ce point. Et la team Giganti là qui va essayer de tenir. On a beaucoup d'ulti à faire valoir de part et d'autre. Et ouais, ça va faire mal le prochain teamfight, ça sans aucun doute. On a Nil hein, qui est sur cette position avantageuse, il va attendre l'engage. Voilà, on regarde, on voit la Tracer qui essaie d'aller chercher la ligne arrière, l'IEM qui est lancé. Davin avec la bombe à pulsion qui va sortir Skyler, Nil qui sort Visibility et Tonic. Pour le moment, les teams Giganti qui tiennent tranquillement et on garde les ultis. Cloudy qui a dû claquer la rage primordiale. Ouais, attention, les IEM là qui a pas été aussi effectif qu'on le pensait. On a eu un bon back finalement du Soldier et on s'est jeté sur lui. Le DPS, il a pu counter push grâce au soutien de ses supports. Et pour l'instant, on est à 56%, on est en bonne position. Et regarde cette économie d'ulti côté Giganti, on en a encore 3. C'est impressionnant en effet. Ils sont hyper stratégiques, ils ne veulent absolument pas donner le moindre avantage aux Orgles & Hungry en lâchant un ulti qui serait overkill. Et pour le moment, les Orgles & Hungry qui ont économisé beaucoup d'ulti de leur côté aussi, il va falloir tout donner. Là, on est déjà à 70% et on le rappelle, c'est le 3e round hein, de cette map de Népal. Celui qui va déterminer, qui remporte la première map. Et là, l'Helix Rocket de Finzi qui toucherait pas de l'autre côté de la map. Une belle ouverture ici pour son équipe, mais directement Cloudy qui vient mettre la pression. Finzi qui a essayé un petit peu d'éviter le canon Tesla justement de Cloudy. On va essayer de cramer Finzi. Finzi, voilà, il est isolé, il va se faire aider par son support. On va prendre le kill sur Cloudy. Décidément, Finzi qui a réussi à rester en vie alors qu'on avait beaucoup de monde sur lui. Il est allé sur le point et il s'est fait aider par ses supports. Un beau travail des Orgles & Hungry qui sortent la tête de l'eau. Et quel travail de nettoyage de la part de Shax ici sur sa Tracer. On connaît ses talents de finisseur. Ici il récupère 3 kills à son crédit, au moins dans le kill feed sur ce dernier fight. On est à un peu plus de 40% de possession. Les Orgles & Hungry qui vont devoir tenir hein, parce que maintenant on a des ultis côté Giganti, un petit peu plus que côté Orgles. Et eux aussi vont essayer de récupérer le point le plus vite possible. Davin qui est déjà sur le point et qui a cap plus de la moitié. Ouais, parce que Vader qui a été lancé. On a fait de la bulle de protection, Nil qui prend très cher, mais on a justement cette transcendance pour permettre de maintenir en vie. On va prendre le kill sur Tonic, peut-être un deuxième kill de la part de Nil qui a toujours cette position avantageuse. Et c'est Davin qui va prendre le kill sur Scaler. J'ai l'impression que les Finlandais sont en train de remettre la main sur ce point, Alban. Ah tout à fait, c'est très bien fait, ils arrivent à 90% et là les Orgles & Hungry qui vont devoir se regrouper, lancer le rasso de façon complètement décousue. Il va falloir toucher le point dans 5 secondes pour aller chercher l'overtime. Ça va être compliqué, les teams Giganti qui les attendent. On a RCK sur son autodestruction et Cloudy qui va avoir la rage primordiale. Attention, on a le MP qui a été lancé pour l'ultime teamfight. On va peut-être essayer de mettre la pulse sur la Diva qui va sortir de son mecha peut-être. On est isolé du côté de The Winston, la première rage qui a été lancée pour essayer de prendre le kill sur Visibility. C'est du 1 pour 1, du 2 maintenant pour 1 pour les Giganti. Ah, le mur du son lancé, alors
l'engage de Skyler qui malheureusement ne fait plus effet. Maintenant c'est la Team Giganti qui récupère tous les kills. Et malgré la perte du point, la récupération d'Earthglass and Hungry, et ben les Team Giganti qui remportent le fight, qui vont pouvoir recap tranquillement l'overtime qui découle. Et ils vont remporter cette première map à Tao. 1-0, voilà, on ne savait pas ce qu'étaient capables de faire les Giganti, on n'avait pas vraiment d'informations sur cette équipe. Et ben voilà, on est fixé maintenant, c'est une équipe de qualité face à une autre équipe de qualité. Et c'était un très beau première carte très intéressante avec des compositions aussi très différentes en fonction des sides. Donc ça prouve aussi que c'est des équipes qui sont capables de jouer des compositions très différentes. Tout à fait, on a eu un très beau niveau de jeu, un match très serré qui tient toutes ses promesses. Vraiment, j'ai hâte de voir si sur la prochaine map qui va nous être proposée, qui sera une map d'escorte, et ben ça va être aussi tendu entre ces deux équipes, ou si leur stratégie et leur playstyle tout simplement va être différent. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir des Moira, beaucoup de Moira, de voir Visility sur sa Sombra aussi. J'ai trouvé qu'il a un petit peu manqué d'impact sur ce pick. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il a manqué d'impact sur ce pick. Après, je pense qu'on l'attendait aussi cette Sombra. On sait que les joueurs pros joue beaucoup justement cette Sombra, il la teste pour voir justement de quoi elle est capable, et on s'est sans doute préparé également à la sortie de cette Sombra. Donc en effet la Sombra, les UM n'étaient pas forcément impactants, on l'a vu justement quand on essayait d'aller chercher le soldat 76, ça ne passait pas forcément. Donc en effet cette Sombra pour l'instant qui n'est pas passée, ça montre que la Sombra on la joue, mais ça montre aussi qu'on est capable de jouer contre cette Sombra. Tout à fait. Donc en effet, une Sombra que toutes les équipes surveillent pas mal ces temps-ci. Et Moira qui a trouvé sa place dans la méta. On n'a pas vu Dana par contre lors de cette rencontre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir lors des autres types de maps. C'est un perso que je trouve très fort et qui revient en force. La prochaine map du coup, ça va se dérouler sur Hollywood. Ça sera une map hybride, excusez-moi, ce ne sera pas une map escorte. On réserve ça pour la 4e map. Du coup, Hollywood. Ouais, Hollywood aussi, voilà, la physionomie de la carte aussi. Comme tu le disais, on a vu sur la première carte Népal beaucoup de compositions, mais Hollywood apporte également beaucoup de possibilités de varier des compositions. On peut également essayer de jouer de la Sombra sur le premier point. Maintenant, on peut même jouer de la composition extrêmement tanky sur le premier, comme on peut jouer de la dive. Donc, à voir ce que les équipes vont favoriser. Après, je pense j'ai l'impression, en tout cas, dans les premiers choix, qu'ils vont jouer plutôt de la composition très agressive, avec plutôt du Winston de la Diva. Mais voilà, comme on vous le dit, on est toujours dans cette phase de découverte des Overwatch Contenders, où des équipes qu'on a découvertes qui se sont complètement reconstruites. Et les Earthglass and Hungry qui avaient fini premier des Open Division, premier des Contenders Trials, et là voilà, on passe maintenant aux Contenders, on est dans la cour des grands quasiment, voilà, c'est aux Contenders qui sont vraiment le Pass to Pro, voilà, une des phases finales de ce Pass to Pro, et là on voit que la marche quand même est assez haute. Tout à fait, comme tu le disais, c'est Earthglass and Hungry qui ont été monstrueux, qui là sont face à une équipe qui les mène dans ce BO4. Donc évidemment, c'est loin d'être terminé. Ce quad map, on en est qu'au début. On va attaquer la seconde, on vous l'a dit. Ça sera Hollywood. J'ai hâte de voir ce que les équipes nous réservent sur cette map. Ouais, on risque de se lancer rapidement sur cette carte. Voilà, pour l'instant, on aura un Torbjorn. Oui, on va avoir un Torbjorn. Alors le Torbjorn, ça peut arriver en défense sur le premier point. Après, pas tout le temps. C'est pas forcément le plus intéressant. Mais j'ai l'impression que voilà, on va avoir RCK qui va jouer sur sa Sombra. Ça c'est intéressant. Pour l'instant, on a un seul tank du côté de la composition des Team Giganti. Voilà, côté attaque, j'ai l'impression que Visility se dirige peut-être vers une Pharah. Alors, on en parlait de cette Sombra. Et en fait on ne la verra pas puisque RCK part sur sa Diva. On a une composition assez dive, encore une fois un dive-in tellement fort sur sa Tracer. Évidemment on a envie de le laisser jouer sur son main. On a vu qu'il a fait un travail exceptionnel sur cette première map, Nil également sur son Soldier. On se rappelle de ce petit Helix Rocket dont EPZZ va regarder le replay je pense en rentrant chez lui. Et Skyler qui est sur une Mercy en attaque, qu'est-ce que t'en penses? La Mercy voilà, qui a eu du mal maintenant à évoluer dans cette nouvelle méta, on va dire. On va voir maintenant ce qu'elle est capable de faire. Elle reste comme très puissante, la Valkyrie qui a été de 15 secondes, qui permet vraiment d'avoir une position très avantageuse et d'éviter de se faire récupérer par les adversaires. Donc à voir maintenant, mais on sait de toute façon que ce duo pharmacie est puissant. Exactement, comme tu le dis, et là pour Pocket Visility, c'est un choix très intéressant évidemment. De l'autre côté on voit Massa qui est plutôt en train de Pocket Nil sur les hauteurs là-haut de ce café. Mais déjà Ripa qui met de très bonnes orbes, Visility qui a été mis très low, heureusement. Ça, merci, Skyler qui le tient en vie pour le moment. Ouais, c'est ça là pour l'instant, Visility, on est bien derrière lui, on va avoir le premier kick qui était pris sur Cloudy, là on va pouvoir peut-être mener l'engage, on va faire le reste, on aura le temps justement de ramener la ligne avant, mais pour l'instant on risque d'engage et on va reculer, j'ai l'impression côté Giganti pour counter push ensuite. En effet, il est bien placé Visility là pour le moment. Et alors que quand ils avaient leur position sur les hauteurs, c'était très facile pour Ripa et Nil de le nuire et de l'empêcher d'appliquer ses dégâts. Maintenant qu'ils ont été repoussés à l'intérieur du café, c'est beaucoup plus simple. Nil qui va sortir finir de son mecha, Devin qui récupère le kill. Là on sort du restaurant pour punir les Earthglass and Hungry qui sont allés un petit peu trop loin. Voilà, on les a encaissés et ensuite on a contre-attaqué du côté de la composition Team Giganti. On a été patient, Visility qui a compris qu'il ne gagnerait pas ce teamfight. On décide de se repositionner en bon ordre avec les deux.
C'est bien joué en effet, on se regroupe côté Orglass Hungry, Visility qui distribue quelques roquettes à distance comme ça, Massa qui a dû claquer la Valkyrie et on va avoir des ultis à faire valoir de part et d'autre ici. On a 2 ultis support chez Orglass Hungry, on sait à quel point ça peut faire la différence dans un teamfight. Ouais, très clairement cette transcendance et on a aussi cette Valkyrie. Pour le moment on attend, on temporise, on attend peut-être d'aller chercher un pic, c'est compliqué, on est sur le point, on n'est pas rentré tous dans le restaurant, on a ces lignes avant qui essayent de défendre sur ce point pour essayer de back up, d'aider. Ouh, la pulse qui est passée, le kick qui a pris sur Massa Alban. Magnifique play de la part de Shax qui va chercher ici la backline de Sir Orglass Hungry. Visility derrière qui récupère le kill sur Nil et Ripa, et là une magnifique opportunité pour les Orglass Hungry de récupérer ce point. Ouais, on va mettre off toute cette diva, Shax qui continue son travail de sable, là le danois il va prendre peut-être le kill, voilà sur Cloudy va être éliminé et le joueur finlandais de la composition Giganti, le point qui va être pris 2 minutes 9. Voilà, on a eu un peu de mal au début, on a ensuite fait une deuxième attaque, c'est passé, on aura un bon timing. Et il récupère en effet 4 minutes 32 à l'amorce de cette phase d'escorte. C'est une belle phase d'attaque pour le moment du côté des Orglass Hungry. Les teams gigantiques, on avait vu réagir de façon très posée lors de la première phase d'attaque. On les a sentis plus décousus sur la seconde fois. Les Orglass Hungry qui sont rentrés plus forts, qui ont récupéré plus de kills. Ils ont été assez déterminants. Oh, c'est dommage, c'est pas passé loin, mais Nil est passé et il récupère le kill, le headshot sur Shax, ils sont tous les deux sur Widowmaker, c'est lui qui remporte ce duel. RCK il se fait traquer Nil là justement, peut-être un airshot qui n'est pas passé malheureusement, on a essayé d'aller dans les airs, on va peut-être mettre Tony qui va devoir repartir dans son spawn, on a compris qu'on n'arriverait pas à faire tomber cette Widowmaker. Là la Widowmaker c'est aussi un petit jardin quand même pour elle, il y a des longues lignes de vue et c'est compliqué d'aller les chercher pour les tanks. En effet il y a des bons angles ici pour les Widowmaker et Visility qui utilisait son barrage de roquettes avant de switch sur un Genji. Là on voit, on essaie de prendre. Ouh, c'est compliqué. On a joué avec le feu là quand même du côté de Scaler. C'est pas. Ouh, le headshot là qui a fait beaucoup de mal. Et on va remonter Finzi. Et pour l'instant, on attend du côté de Nil. Mais on voit qu'on ne focus pas du tout cette Widow. Voilà, Visility qui est en track, qui est en chasse. Cette Widow, le deflect qui n'est pas passé malheureusement. Mais là, on a compris que cette Widow c'était le problème. Et Ripa qui récupère le kill sur Tonic. Tonic avait jump pour aller essayer de les déloger de ses hauteurs. Malheureusement, il n'y a pas eu de follow-up de la part de sa team. Finzi n'était pas avec lui et il s'est fait très rapidement tomber. Les teams gigantiques qui vont pouvoir récupérer le contrôle du payload ici. Il est courageux comme Shax. Et voilà, il va se faire le punir. headshot encore de Nil. Un gros travail de la part de Nil qui continue son travail. On est encore obligé, cette pression qui est mise par Nil. On est complètement paralysé par cette Widowmaker et on voit qu'on stack les ultis petit à petit de part et d'autre, notamment celui de Ripa et celui d'RCK pour la défense. Nil qui attendait Eps là, on le voyait. La petite silhouette du Zenyatta derrière le mur, on attendait juste de voir sa tête poindre, mais ça ne se sera pas passé comme ça pour le moment. On a attendu tranquillement côté Orglass Hungry de se regrouper et là on va repartir à l'assaut. Ouais, on a compris que Nil était un élément important de cette composition des teams Giganti. Pour le moment on fait avancer cette limousine, on va être forcé de descendre sur le point. On a compris que peut-être il fallait jouer directement sur celui-ci et c'est Shax qui va prendre le kill sur Nil cette fois-ci. Et oui, c'est bien joué, il a pu se venger, mais Taibin va sortir directement. Visility avec la frappe du vent qui va prendre le kill sur Massa. Ripa va venger son support instantanément. La transcendance qui est claquée, on va pouvoir remonter toute cette team gigante. Allez, on va aller chercher Ripa là. Finzi sans complexe va prendre le kill justement sur celui-ci. Finzi qui va tomber, on va aller le cramer au canon Tesla. Finzi, voilà un bon travail de la part de la défense qui une fois de plus réussit à tenir. Il n'y a plus que Tonic qui va essayer de partir. 70 points de vie, il va se faire tenir. Oui, 50 points de vie. Ouh, il a eu chaud Tonic. Il s'en sort à rien. C'est compliqué, c'était compliqué pour lui mais ça suffit et il va gagner du temps quand même pour son équipe, ça c'est important. C'est très bien joué en effet, il a pu créer de l'espace, on a pu reculer tranquillement. Encore une fois les Orglass Hungry qui se regroupent. Finalement ils avaient une très bonne time bank à l'amorce de cette phase d'escorte. Maintenant la team Giganti qui commence à la grignoter au fur et à mesure, il ne leur reste plus qu'1 minute 45 pour pusher ce payload jusqu'au prochain point. Ouais, 1 minute 45 et on a ici peut-être fait encore, on a cette dame du dragon qui est disponible, on va essayer peut-être d'aller chercher toujours Nil. Voilà, on a vu Nil, on va essayer de se jeter sur lui. Peut-être pour l'instant on va essayer de le défendre comme on le peut. Nil prend de lourds dégâts mais on le supporte avec les deux supports. Quel taf de pocket de la part de Massa. Malgré les coups d'épée, on n'a pas réussi à le kill. Visility qui doit être très déçu. Le waste de cette Dragon Blade qui a servi à donner mais magnifique headshot avec les shurikens et Shax qui va sortir Nil à nouveau d'un headshot sur sa Widowmaker. Allez. RCK qui va tomber, Visility qui se dégêne sur son Genji après avoir loupé sa Blade. Ouais, attention Ripa, là la frappe du vent qui va passer en fin de res Nil. Attention, c'est compliqué parce qu'on peut peut-être réussir à prendre le meilleur sur Nil. Nil qui va réussir à retourner à l'intérieur du studio. Visility qui va prendre maintenant les positions avantageuses, c'est-à-dire les hauteurs, et il va surtout aller chercher les chokes. Ça va être compliqué maintenant de sortir pour les Giganti. Et ça y est, finalement les Orglass Hungry qui ont trouvé la solution sur cette agression. On revient en contrôle du payload et là on est tout proche du deuxième point à cap. On arrive vers la troisième section. Scaler qui claque directement sa Valkyrie.
Attention, là on va avoir peut-être, voilà, on va mettre off cette fois-ci, on va être forcé d'utiliser son autodestruction pour pouvoir remonter instantanément dans son mecha. On va prendre un bon kill, voilà l'autodestruction de RCK qui fait un travail incroyable, triple kill de la part de cette diva. Monstrueux sur sa diva, tu l'as dit. Il fait le quadra kill, il va terminer Shaxx et surtout il récupère le kill sur cette Mercy qui venait de claquer sa Valkyrie. C'est tellement bien joué. Skyler qui était déçu, il est mort instantanément de l'autodestruction d'RCK alors qu'il avait claqué sa Valkyrie quelques secondes auparavant. Énorme place de sa part. RCK qui fait le nettoyage avec sa team là, plus que 15 secondes à Tao. Ouais, 15 secondes c'est compliqué, est-ce qu'on va réussir à bloquer les vainqueurs des Contenders, en tout cas les premiers de la classe? On va avoir Visibility qui va essayer de le deflect qui a été utilisé, on va aller le chercher sans complexe. RCK qui va à l'intérieur, la transcendance qui a été claquée. La transcendance en effet claquée par Rebs, Ripa qui reste sur sa transcendance pour le moment. On a l'infravision du côté de Nil. Claudia également sa rage primordiale. Là ça va être compliqué pour les Orgles and Hungry. On a vraiment les outils pour tenir côté Team Giganti. Oh là là, Nil qui fait un gros travail, le double kick a été pris. On va avoir la Primal Rage également, on va les faire tomber. Peut-être que la Team Giganti est en train de poser justement sa défense sur le deuxième point. Est-ce que ça va suffire? Oui, Finzi qui va chuter en overtime et l'overtime va toucher à sa fin. Un point marqué pour la composition Orgles and Hungry et Team Giganti qui fait une défense incroyable. Énorme phase de défense à Tao. En effet, finalement, on n'aura pas atteint cette troisième section. On n'aura pas fait le second cap du côté des Orgles and Hungry. Très bon hold de la part de cette Team Giganti. La répartition sur les hauteurs, la synchronisation sur les dives, la gestion de l'agression des Orgles and Hungry et cette économie des ultis. Ils ont vraiment été en contrôle sur cette seconde section. Ils ont été en contrôle, c'est ça, et puis cette Widowmaker vraiment qui était incroyable. J'ai vraiment adoré le travail de Nil, même quand il n'y avait pas les positions avantageuses. On a vu qu'il a fait un double kill intéressant sur Visibility et puis il avait fait un kill auparavant. Donc vraiment un super travail. On voit que Widow, avec les lignes qu'elle a, c'est vraiment très compliqué d'aller la chercher. Donc voilà, maintenant on va passer sur le side d'attaque. On va avoir les Team Giganti qui cette fois-ci vont essayer, et de toute façon vont devoir faire mieux absolument que les Orgles and Hungry s'ils veulent remporter cette map. Côté Orgles and Hungry, on va partir sur une composition agressive et peut-être une Sombra sur le premier point. Eh bien c'est ce que nous allons voir et en effet on a eu du très beau show de Widowmaker de part et d'autre, Shaxx et Nil, mais je suis d'accord avec toi Nil qui a été particulièrement impressionnant. Et c'est là toute la beauté de cette compétition, les Overwatch Contenders qui sont là pour apporter de la visibilité à ces stars montantes, ces joueurs européens qui sont d'un très très haut niveau. Ils sont là pour nous le montrer ce soir et pour le moment quel spectacle dans cette première rencontre entre la Team Giganti et les Orgles and Hungry. On va partir pour ce round 2 de la map 2 et c'est maintenant Team Giganti à l'attaque. On va pas forcément rentrer dans les détails mais voilà, c'est des joueurs, c'est des pseudos qu'on connaît. Voilà, et ça nous fait plaisir de les voir arriver à ce niveau-là. Voilà, on pense notamment peut-être à RCK, donc voilà, des gens qu'on voit sur la scène et qui trouvent justement par ces contenders quelque chose, une visibilité vraiment superbe. Et on va avoir cette fois-ci sur ce side de défense un Visibility qui va partir sur cette Sombra, à voir maintenant ce qu'il va être capable de faire. On sait qu'il y a un pack de soins qui est juste à l'intérieur de ce restaurant et celui-là il est intéressant. Tout à fait. Finzi qui est à nouveau sur sa diva, on l'avait vu monstrueux, mais tout à l'heure c'est RCK qui a clairement accaparé le focus pour les fans de diva puisqu'il était tout simplement monstrueux et finalement il repart bien sur son pic. On a Ripa qui est cette fois-ci sur une Moira. Ouais. Attention la Moira, on sait que c'est un burst de hit quand même très important. Attention, oh là, ça c'est très bien ce qu'on est en train de faire. On va passer dans le restaurant pour faire perdre la position avantageuse et on voit qu'on est obligé de la concéder du côté des Orgles and Hungry. Voilà, on va voir Nil qui va pouvoir maintenant aller chercher peut-être sur la droite, on trouve l'ouverture. Mais voilà, on a enlevé cette position juste par le déplacement. C'est très bien joué en effet, ils ont complètement contourné cette défense des Orgles and Hungry et maintenant ils se retrouvent à aller repousser le rush et ce dive qui fonctionne. Nil et Davin qui enchaînent les kills pour le moment. On a récupéré 3 kills. Visibility qui est très low sur sa Sombra, il n'aura pas eu le temps du tout de charger son ulti et là c'est le rush de la part des Team Giganti. Alors là on peut que dire que ça a été travaillé, ça c'est sûr. On a juste par son positionnement finalement on a presque gagné ce teamfight. On est juste passé par le restaurant et ensuite on les a emmenés vers notre spawn tout de suite du côté des Team Giganti. Voilà, Orgles and Hungry maintenant qui sont dos au mur. 5 minutes 30 de time bank, c'est quasiment 1 minute 30 de mieux que les Orgles and Hungry sur la phase d'attaque. Quel travail, tu l'as dit à Tao, la stratégie, le positionnement et cette exécution des Team Giganti. Ils sont arrivés sur chaud pour ce Overwatch Contenders et là ils donnent vraiment du fil à retordre aux Orgles and Hungry. Ce premier cap qui a été fait encore plus rapidement que ce qu'on a pu voir au round précédent. Ils ont plus de 5 minutes pour réussir à atteindre presque la fin de cette deuxième section. Oui, en plus on va pouvoir peut-être avoir des ultis en avance. On a eu la bulle de protection qui a été positionnée. On va voir Shaxx qui va aller se glisser dans la backline peut-être pour aller prendre... Oula, on l'a vu, on va devoir partir. Attention, la coalescence de Ripa qui tient toute son équipe en vie et qui va jusqu'à récupérer le kill sur Skyler, mais Nil va tomber des mains de Shaxx. Ouais, on va rester sur cette limousine. On va pas forcément aller chercher Visibility
et EPZT, ça sert à rien la pulse bomb qui ne prendra personne juste. Voilà, on va perdre l'armure de Davin, on va prendre le qui même sur cette Kiva. Et Davin qui continue à mettre une telle pression sur la frontline et sur la backline des teams Giganti. Il est absolument partout sur son pick tracer. Mais les Orgless Hungry qui récupèrent 3 kills là qui vont leur permettre de revenir en contrôle du payload. Davin qui parvient à s'en sortir grâce à des transferts. Mais on continue. Et le chase qui fonctionne. Shax va le takedown finalement grâce au soutien de Tonic. Allez, le taulier qui avait fait beaucoup de mal à cette composition Orgless Hungry, mais enfin on s'est vengé côté Orgless Hungry. La défense maintenant est en place. On va avoir deux ultis de disponibles, celui de Davin et de Neil. On va avoir du côté des Orgless Hungry la Premier Edge et l'ulti également de Finzi. Donc du contrôle en perspective. Tout à fait, on a vu Visibility passer en mode furtif pour aller essayer de récupérer l'information, trouver un bon positionnement à Shax qui a failli tomber là. Les bons éventails de shuriken de Neil, mais il a pu récupérer le pack de soin. Allez, on va à la lame du dragon qui est déployable à tout moment. Est-ce qu'on reste à la déclencher? On n'a plus la frappe du vent. On va attendre peut-être le meilleur des moments pour aller prendre peut-être ce Lucio qui est à l'intérieur. Voilà, c'est lancé. On va prendre le premier kill sur celui-ci. On va sortir pour aller chercher notre target, mais il n'y a personne. Si, c'est Tracer qui va utiliser le Rico et ça ne prendra pas de kill. Alors en effet, c'est dommage, hein, il voulait absolument dive cette backline. Il a une opportunité sur le Lucio, mais il n'y avait plus personne derrière. Au final, cette Blade qui n'a pas pu être très efficace. De leur côté, Orgless Hungry qui sont toujours présents. On voit leur frontline, la Tonic et Finzi qui sont au contact pour empêcher le payload d'avancer. Et les teams Giganti qui ont été stoppés dans leur progression. Ouais, voilà, on est en train de ralentir clairement la progression comme tu le dis. On n'a pas réussi à toucher autant qu'on le souhaitait du côté de Neil. On pensait peut-être trouver un Zenyatta ou trouver un Lucio. On a juste pris le kill sur ce dernier. Pour l'instant, on est sur ces hauteurs. On a cette autodestruction toujours de disponible pour Finzi. On commence voilà, à les emmagasiner petit à petit. Alors en effet, cette frontline des Orgless Hungry qui veille au grain sur ces hauteurs, sur ce premier bâtiment. Vous ne passerez pas, ils étaient en prise d'information. Finalement, la team Giganti qui réussit à avancer. On s'est regroupé au niveau du payload. On se pack côté Orgless Hungry. Et là, l'assaut qui va bientôt être lancé par les teams Giganti. Ouais, attention, Neil qui cherche l'ouverture. Attends, on a claqué également le MP juste derrière. Mais on veut absolument avoir cette backline, la transcendance qui a été utilisée pour les supporter. Mais on a déjà pris 2 kills. La backline des teams Giganti est en train de s'effondrer et Neil n'a aucune target. On a claqué la transcendance côté Orgless Hungry. C'est une ulti très important. Faut absolument qu'il remporte ce fight par derrière. Malheureusement, RCK qui ne trouvera personne sur son autodestruction. Mais Davin et Cloudy qui vont éliminer Tonic, Visibility et Shax. Les teams Giganti ici qui ont l'avantage numérique, qui vont pouvoir push. Et Neil à sa Dragon Blade. On a les deux ulti support. On a Davin sur sa bombe à impulsion. Ils peuvent faire le full push. Faire le full push alors qu'ils avaient perdu quand même leurs deux supports, donc ils ont fait un énorme travail, hein, la team Giganti. Là on va avoir la bulle de destruction, on va avoir le Sun Barrier en réponse pour pouvoir encaisser cet assaut. Voilà, le dragon de Neil une nouvelle fois pour prendre l'équipe peut-être sur ce Zenyatta. Et c'est parti, EPZZ qui se fait trancher. Et maintenant ça va être le tour de Skyler. Il va tomber également sous la lame de Neil. 2 qui déjà récupéré l'autodestruction de Finzi qui ne trouve personne. Allez, là c'est les derniers mètres pour la composition finlandaise. Est-ce que ça va suffire? Les Orgless Hungry qui n'auront pas le temps malheureusement d'aller toucher cette limousine qui va permettre à la team Giganti de mener 2-0 dans ce quad map. Ouh, et ben dis donc, quel match finalement. On pensait qu'ils allaient finalement cette défense des Orgless Hungry qui a été un petit peu plus, voilà, qui a été quand même plus compliquée pour les teams Giganti à aborder que prévu. On voit que ça reste quand même serré quoi. Ça reste serré, mais quel game des teams Giganti. Oui. Une superbe phase de défense puisqu'ils empêchent l'Orgless Hungry d'atteindre le second point. Et puis enfin, cette phase d'attaque, il leur restait quand même pas mal de temps dans la time bank, plus de 2 minutes. Je suis particulièrement impressionné par Neil. Je sais pas ce que t'en penses. Il a un pool de héros qui est impressionnant. Il joue Genji, il joue Soldier, il joue Widowmaker et il a énormément d'impact pour sa team, quel que soit son pick. C'est ça. Moi je trouve que, mais J'irai même plus loin, j'aime bien le duo de Genji Tracer. Davin, quand c'est pas Davin, c'est Neil, quand c'est pas Neil, c'est Davin. Finalement, ça passe, ça marche plutôt bien hein, entre les deux. Donc Davin qui a bien fonctionné justement sur le jeu. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très agréable. Et là, on va voir cette rencontre entre les Seoul Dynasty et les Houston Outlaws. On monte la Moira qui utilise sa coalescence. Ok. Donc c'est une page de pub tout simplement qui nous est offerte ici par Intel Core. Et voilà. on va pouvoir reprendre. Tout simplement nous allons partir en pause mon cher Atao. Alors nous vous remercions d'avoir suivi avec nous les 2 premières maps. C'est très serré entre ces deux équipes. Team Giganti qui mène 2-0 pour le moment. Donc ils font une superbe prestation. C'est ça, hâte de voir le suite et puis ne quittez pas. On vous retrouve tout de suite après la pub.
Et nous revoilà pour la suite de ce quad map, le tout premier de cette saison des Overwatch Contenders Europe, qui voit s'affronter aujourd'hui la Team Giganti au Orgles and Hungary. On ne savait pas trop quoi en penser à Tao, mais là ça fait déjà 2-0 pour la Team Giganti. C'est ça, c'était compliqué de se projeter. Finalement, on pensait que l'Orgles and Hungary était, moi je les pensais très strong et ils le sont, mais je pensais qu'ils étaient. Voilà, qu'ils avaient justement un peu d'avance sur la Team Giganti. On n'avait pas forcément d'informations sur leur niveau. Et puis, c'est des joueurs qui étaient, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est des joueurs qui sont en pleine progression finalement et qui sont en pleine formation. Du coup, on ne savait pas à quel niveau on pouvait les retrouver. Du coup, là, ils montrent un super visage. Donc il y a 2-0 maintenant. Après, la question c'est, est-ce qu'on peut espérer peut-être un comeback de cette équipe d'Orgles and Hungary? On peut espérer un river sweep d'Orgles and Hungary, tout à fait. Tu fais bien de le préciser, rien n'est joué encore à ce stade 2-0. Puisqu'on le rappelle, c'est un quad map, il reste 2 maps à jouer. La prochaine qui sera une map d'assaut. Donc nous les verrons s'affronter sur Hanamura ou Colonie Lunaire Horizon. Tout à fait. Donc, Colonie Lunaire Horizon qu'on a vu beaucoup notamment sur le stage 1 de l'Overwatch League. Donc c'est une map aussi que vous connaissez, qu'on connaît aussi forcément, donc qui avait été, il y a beaucoup de stratégies. Après on sait qu'on n'est pas sur le même patch que l'Overwatch League, c'est un patch qui est différent, c'est le patch qui est live actuellement sur le serveur. Donc on sait que la Sombra est plus forte, donc en tout cas se joue différemment, donc forcément des nouvelles stratégies à mettre en place. En effet, des nouvelles stratégies et surtout pas mal de ces équipes ont pu scrim ensemble, d'autres évidemment ont voulu se réserver leur secret, leur stratégie pour la win, et du coup j'espère qu'on aura des surprises en tout cas parmi ces équipes qui font figure de favorites dans cette saison des Overwatch Contenders. Et j'ai hâte de voir ce qu'elles ont en réserve. Est-ce qu'elles vont tout donner pour être sûres de remporter cette victoire qui compte, parce qu'on est contre un gros client de part et d'autre, ou alors est-ce qu'on va garder ces stratégies pour la suite de la saison? Faut voir, c'est vrai, parce qu'il y a aussi il y a 2 poules déjà, il faut le savoir. Voilà, vous avez la poule A qu'on voit aujourd'hui et la poule B qui se jouera demain. Il faut savoir qu'il y a des playoffs ensuite qui vont être joués. Donc c'est les 4 premières équipes de chaque poule qui sont qualifiées pour les playoffs. Donc à voir. Après, le map average va compter, on le sait. Donc il faut essayer aussi de remporter le plus de maps possible. On sait que ça va durer 5 semaines. Il va y avoir pas mal de matchs. Il y aura 5 matchs à jouer. Il va falloir inscrire les meilleurs scores ou pour des équipes et des équipes peut-être être les meilleurs en défense et essayer d'aller chercher le plus de maps. Donc ce format force justement quand on a le map average qui rentre en compte comme ça, il faut forcément aller chercher, même si on est mené 3-0, il faut aller chercher le 3-1. Tout à fait. Et là, les Orgles and Hungary qui auront fort à faire, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent aller chercher le 2-2. On peut nous emmener sur une map de tie-break qui aura lieu sur Oasis. Si tel était le cas, et j'espère vraiment qu'ils vont nous emmener jusque-là, les Orgles and Hungary qui ont clairement les facultés pour le faire, on le sait. On a vu Visility qui a switché notamment entre son Genji, sa Sombra, on l'a pas vu encore assez efficace, j'ai l'impression, sur ce pic. Tu disais que c'est un pic qu'on allait potentiellement voir sur cette map de Colonie Horizon. J'espère qu'on va voir Visility enfin réussir à avoir l'impact nécessaire pour sa team. Ouais, c'est ça, il faut voir si aussi les compositions qui sont en phase, donc si ça va être vraiment impactant, parce qu'il y a des personnages quand ils sont hack, c'est vraiment terrible. Voilà, ils peuvent plus rien faire. Je pense au Lucio, je pense aux Zenyatta, mais il y a d'autres personnages quand on les hack, finalement ça change pas grand chose. Je pense au Reaper notamment, quand il est hack, il a toujours ses pompes funèbres et puis il peut continuer à mettre des dégâts sans problème. Donc finalement voilà, c'est aussi un personnage. J'avais eu l'occasion de parler avec Fefe, qui était le coach du coup des analystes pour les Eagle Gaming, tout à fait. Et qui disait la Sombra et caster Overwatch League. Et caster Overwatch League de surcroît. Donc voilà, il a plusieurs casquettes, il échange comme ça, il court un peu partout. Mais il expliquait que la Sombra en scrim, on la joue pas, on sait pas trop. Il y a un mind game un petit peu, tu vois, il y a un petit peu on essaie de tromper l'adversaire quand on fait des scrims, etc. On veut pas montrer les stratégies, c'est tout un petit jeu de dupe, tu vois, entre les équipes. Bien sûr. Donc on sait pas vraiment si on va jouer Sombra ou pas. Donc voilà, on a joué Sombra, on le sait en tout cas côté Orgles and Hungary. Pour l'instant, comme tu disais, l'efficience n'est pas tout à fait là encore. En effet, c'est pas l'impact qu'on attendait de ce pic, surtout sur le patch que tu décrivais tout à l'heure. Donc j'ai hâte de voir ce que les équipes vont nous proposer pour la suite. Je pense que les Orgles and Hungary ont définitivement le potentiel et la hargne pour aller essayer de chercher des victoires. Donc les maps ASSO, c'est un tout autre type de map sur lesquels on n'a pas encore vu ces deux équipes s'affronter. Peut-être que les Team Giganti, qui étaient vraiment très dominants finalement sur cette map d'escorte, on a vu que c'était plus serré déjà sur les maps de contrôle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette map ASSO. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, on sait que les maps ASSO, on est souvent le premier point est anecdotique. Parfois, en général, quand on est deux équipes qui se tiennent, et après, parfois, ça se joue à pas grand-chose. Est-ce qu'on arrive justement à créer la différence? On prend un pic entre les 2 points, justement sur la transition. Du coup, on arrive à avoir une time bank énorme. Et soit c'est un combat qui peut durer 7 minutes. C'est un combat d'usure vraiment entre les deux équipes où on a 7 minutes de time bank quasiment, et les équipes elles se tiennent et c'est sur l'overtime qu'on arrive à caper le point. Donc, je pense que c'est des maps aussi, c'est des cartes aussi qui sont vraiment à double tranchant finalement.
Je suis d'accord. On a vu sur cette équipe de Team Giganti, on en parlait tout à l'heure, hein, notamment avec le talent de Neil sur son Genji, des talents de dive. Ils ont une composition dive très très efficace côté Giganti. Les joueurs qu'il faut pour la faire fonctionner. Et en tout cas, leur stratégie et leur exécution a l'air pour le moment très propre. Et au-delà du niveau que j'attendais de leur part, en tout cas, de mon côté. Mais j'aime bien, et puis en plus, ils ont des stratégies qui sont intéressantes. J'aime bien le passage qu'ils ont fait sur Hollywood, tu sais, avec sur le premier point. Tout à fait, cette rotation c'était une leçon de positionnement pour la prise du point. Ils sont arrivés, ils ont fait bon bah voilà, on a les hauteurs, et puis franchement, c'était très intéressant. Et puis on a eu cette agression que j'ai trouvé super. Voilà, d'aller push comme ça, on perd ses hauteurs et on sait que ces hauteurs sont tellement intéressantes. Il y a tellement des équipes qui, par vague, voilà, s'écrasent justement sur ces équipes qui reculent dans le restaurant, tu vois, tu le sais. Et on est là, ce positionnement vraiment, je l'ai trouvé très intéressant. Et on voit que ça a été travaillé à l'entraînement et ça, il y a eu du boulot, il y a eu du gros boulot. Clairement, on est allé les débusquer justement de cette position forte sur la défense, c'était très bien joué. Et leur Glass and Hungry qui se sont fait un peu surprendre, hein. Ils auraient pu évidemment en profiter pour dive, réagir directement, mais là ils se sont tenus en respect aussi par rapport à ces teams Giganti. Hein. Ils ont bougé pour essayer de rester actifs, de ne pas se faire embrouiller justement. Et au final, c'est exactement ce qui sont passés. La team Giganti qui a pu les emmener là où ils le voulaient et qui ont fait ensuite un formidable teamfight derrière. On les a vus prendre des kills très rapidement. Cette compo dive, on en revient encore. Ils arrivent à faire des pics très vite et c'est ce qui leur permet de dérouler dans les teamfights derrière. C'est ça. Donc voilà, à voir s'ils vont être capables justement sur les positionnements, à voir maintenant comment ils vont s'appuyer sur la Sombra qui se joue, je le rappelle, différemment maintenant d'avant, on ne joue plus vraiment autour des packs de soins, donc ça aussi ça a changé un petit peu. Moi en tout cas oui, depuis que ça n'impacte plus l'ulti. C'est ça. Donc ça change énormément aussi, donc comment on va gérer ça. Et là on voit que c'est la colonie lunaire Horizon qui a été sélectionnée. Ouais, c'est ça. Donc je vous rappelle que ce sont ceux qui perdent la carte qui choisissent, enfin ceux qui perdent la carte précédente qui choisissent la map suivante. Donc là c'est bien les Orgless and Hungry qui ont décidé d'aller jouer sur la Lune. Tout à fait. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer en termes de composition ici. Je pense vraiment qu'on va revoir Visility sur cette Sombra. C'est possible, oui. Surtout sur le premier point, moi je trouve que sur le premier point, Visility est assez. Je trouve que sur le premier point, si la défense, ça dépend quel positionnement va prendre la défense en fait. Si on joue sur le premier point, en effet, Sombra va pouvoir s'exprimer aussi et son EMP va toucher énormément de monde. Donc à voir si la Sombra va être jouée. Après, on sait que sur d'autres cartes assaut, Sombra était obligatoire à une époque. Je pense notamment à Anubis, où si on prenait pas Sombra en défense, l'équipe en face prenait Sombra, et puis c'était une guerre de packs de soins finalement qui s'engageait. Donc voilà. Est-ce que maintenant, avec cette nouvelle carte, la découverte, c'est est-ce que ce pick Sombra va être obligatoire ou pas, tout simplement? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Moi aussi, j'ai hâte de le découvrir. Mais en tout cas, les Orgless and Hungry qui vont devoir trouver une solution à ce dive problématique de la part de Team Giganti. Peut-être un Junkrat, une Orisa, peut-être un McCree. En tout cas, il va falloir absolument davantage défendre cette backline. Ces supports qui sont parfois vraiment mis à mal. Et ils arrivent vraiment à isoler les cibles et à tomber très rapidement. Hein, tout simplement, les joueurs, comme on le disait tout à l'heure. C'est à ce problème qu'il va falloir trouver une solution côté Orgless and Hungry. Ouais, va devoir trouver cette solution. Après, le problème, c'est qu'il y a une dive, mais aussi ils sont capables de jouer. Enfin, c'est dans les styles de jeu. Voilà, ils sont capables de jouer différents styles, enfin tout sur ce qu'on a vu sur les deux cartes pour le moment. Après maintenant le MP ça peut être intéressant aussi. Après on a également sur le deuxième point, c'est compliqué plus de l'utiliser, donc tu vois, voilà, pour l'instant on est un peu sur la suspicion, tu sais, on sait pas vraiment sur ce qu'ils peuvent nous faire, ce qu'ils nous réservent aussi. Oui, c'est ça, mais je pense que le coach des Giganti a suffisamment d'expérience pour sortir quelque chose de plus que croustillant, on va dire. Ah, ça j'en doute pas en effet. Et tu parlais de leur duo de DPS justement et du fait qu'ils pouvaient nous surprendre, et comme on le disait tout à l'heure, Neil qui a un champion de pool très important finalement. Du coup, ils peuvent vraiment nous surprendre sur plusieurs stratégies. Et on va voir tout de suite, puisqu'on va très bientôt partir en game là, sur Horizon. Et on va pouvoir voir du coup ces deux équipes s'affronter à nouveau. 2-0 pour les teams Giganti, on le rappelle. Mais rien n'est perdu pour les Orgless and Hungry, on a envie d'y croire. Rien n'est perdu pour ces Orgless and Hungry. Voilà, ils peuvent faire ce reverse sweep. On l'a vu pas plus tard qu'hier sur un quad map sur l'Overwatch League. On peut le voir encore aujourd'hui sur ces Contenders. Et on l'espère pour ces Orgless and Hungry qui voilà, ont fait tout ce chemin voilà, pour en arriver là. Maintenant, il faut le montrer le meilleur. Maintenant qu'on y est, ce n'est pas une finalité. Il faut pousser, il faut aller encore plus loin pour aller décrocher les playoffs et pourquoi pas aller gagner justement ces playoffs. Mais le chemin est encore long. Mais voilà, ils sont sortis de cette Open Division, ils sont allés sur les Contenders maintenant, on a sur quelque chose, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et voilà, les Giganti maintenant qui doivent montrer qu'ils sont les tenants du titre de ces Contenders Europe. Et tout à fait, tu as raison de le préciser, c'est un sacré marathon ce soir. Et Neil finalement qui va nous sortir un Junkrat cette fois-ci, on sait à quel point il peut être efficace en défense ici. Beaucoup de chocs qu'on peut bloquer avec les grenades, avec les mines. Et on part sur une Zarya pour Davin. Alors, une Zarya pour Davin, Claudie qui va prendre... Alors,
Ça c'est RCK, on va prendre une triple tank, d'accord. Ça m'aurait surpris de voir RCK quand même partir sur une Sombra, lui qui est plutôt aux abonnés de la ligne avant. Et on va avoir du côté Eargless and Angry pour l'instant possiblement Visility comme tu le disais, qui va partir sur sa Sombra. Donc ça va être intéressant. On risque de, si on défend sur le point côté Team Giganti, on va beaucoup jouer sur avec Visility sur on joue baquet côté Team Giganti et on va essayer justement de mettre un petit peu le bordel dans tout ça avec cette EMP. Alors en effet là la défense sur le point de Team Giganti va être très solide. On a 3 tanks, une énorme frontline, David avec sa Zarya qui va pouvoir entre sa barrière à particules, sa barrière projetée, aider aussi sa backlane à survivre. Énormément de soins de groupe, hein. De soins en zone avec Ripa sur Moira, Massa sur Lucio. Ça va être compliqué de trouver la solution pour l'Eargless and Angry, mais on a les armes. On a EPZZ qui peut lâcher une orbe de Discord. On peut faire énormément de dégâts avec chaque Visility. On a de quoi dive en tout cas. Et là direct on essaie de prendre la position sur le point, mais les Team Giganti qui reviennent. Voilà, on voit Shaxx qui essaie de passer sur la gauche. On a eu Visility également qui l'a suivi. On va essayer de prendre un autre chemin que son compatriote. On va voir Visility pour l'instant qui reste voilà, en arrière, il recule. On a posé le transducteur, on va essayer d'aller hacker quelqu'un. Ça c'est intéressant de chercher peut-être enlever la matrice de cette de contrôler cette diva. Pour l'instant on va repartir en invisibilité, on n'arrive pas à trouver d'ouverture, reste paquet côté Giganti. Ah, tout à fait, hein, et cette frontline du coup qui va être difficile à ouvrir. Visility peut être la clé, tu le disais, un bon hack sur un shield, sur une diva, ça peut permettre éventuellement l'entrée pour la composition dive pour aller mettre le plus de dégâts possible. Et là c'est Tonic qui va tomber malheureusement alors que l'Eargless and Angry avait trouvé un chemin vers ce point. Attention, Shaxx il a failli se faire avoir là, il y avait le piège en plus, il va aller se faire chercher, on n'avait plus de rappel pour cette Lena Hoxton. On va avoir maintenant Eargless and Angry qui ont stack un peu les yeux, et Ips qui EPZZ qui a bientôt sa transcendance, ça c'est très très bien. On va avoir du côté de Ripa, on a déjà sa coalescence, on sait que cette Moira ça charge ses ultis très très vite. Ah, en effet, hein, déjà la coalescence, et il y a Massa qui va avoir son mur du son également, RCK qui va avoir son autodestruction, la Team Giganti qui va avoir des très bons ultis pour défendre là, pour tenir ce point. Ça va être difficile dans les prochains assauts pour les Eargless and Angry. Pour l'instant on va voir Finzi, il va essayer de chercher, on trouve cette ouverture, on est très très reculé, c'est compliqué d'aller les chercher hein, franchement, parce que si on part maintenant on n'aura plus ensuite de spell pour ensuite peut-être prendre d'autres positions. On essaie de trouver l'ouverture, on essaie de trouver, voilà peut-être on est un petit peu isolé du côté du Junkrat, on a pris très cher du côté de Nil. Et là la frontline qui éponge les dégâts, on a Tonic et Finzi qui ont foncé, le reste de l'équipe qui n'a pas réussi à s'engouffrer malheureusement. Énormément de dégâts du côté Team Giganti, et cette composition avec les shields, les barrières projetées, les supports qui permettent de soigner en zone, et ben qui les tient très haut en vie tout simplement. Eargless and Angry qui a du mal à trouver le pic qui va leur permettre de faire le rush. Ouais, on n'arrive pas à casser, mais voilà, Visility, si on souhaite jouer autour de son EMP, on sait que c'est compliqué. Maintenant on peut plus jouer autour de ces packs de soins comme on pouvait le faire avant. Maintenant on est en train de stacker ses ultis aussi côté Giganti tranquillement, les 6 ultis sont débloqués. On arrive aussi côté Eargless à tous ses ultis disponibles. On attend du côté de Shaxx peut-être de l'ouverture de faire un pic qui serait plus qu'intéressant. En effet, cette bombe à pulsion qui peut être très intéressante ici. Nil qui est parti avec son pneumatique, peut-être pour repousser directement l'attaque d'Eargless and Angry, est forcé à se regrouper, et c'est Hippie Zizi qui va tomber, le Zenyatta de cette équipe des Eargless and Angry. Du coup on n'est plus que 5 contre 6, ils vont devoir retarder encore leur assaut, et il reste plus qu'une minute 20 déjà. Ouais, 1 minute 20 pour l'instant, les Eargless and Angry qui n'arrivent pas à trouver cette ouverture. On n'a pas réussi à poser, finalement on a cette diva de RCK qui est en train de bloquer complètement la progression de Shaxx qui ne se fait pas heal. Pour l'instant il était à 19 points de vie, le pauvre là, il est en train de temporiser. Visility, on a le MP disponible là, je pense que c'est maintenant ou jamais. En effet, on va avoir beaucoup d'ulti Eargless and Angry, 6 sur 6 tout simplement. Nil qui vient d'utiliser son pneumatique, finalement juste un kill sur Epps, ça leur a permis de gagner du temps, mais là c'est la dernière minute, il faut absolument parvenir à le faire. Et là la bonne pulse bomb, malheureusement la barrière de particules. Allez, le MP qui a été lancé maintenant, on reste sur cette Sombra, on a Visility, on a le shield quand même qui n'a pas été cassé, ça c'est un bon travail. Le sound barrière qui a été lancé aussi, Visility, leur shatter qui a été contré. On a également la transcendance pour counter cet orbe graviton. Et finalement Visility qui va y aller pour appliquer les dégâts. Massa qui est un petit peu tout seul ici pour Def. Il reste Ripa qui va tomber. Le hack qui ne passera pas. Il y en a encore des tanks côté Team Giganti pour essayer de tenir la barrière projetée sur Cloudy qui va lui permettre de tenir un petit peu encore dans ce fight. Mais Davin va tomber. RCK s'est fait sortir de son mec. Cette attaque qui va finir par réussir côté Eargless. Sur le fil, voilà, Shaxx qui a aussi débloqué la situation avec un double kill sur la ligne arrière. On a terminé la composition, la ligne avant de la composition Giganti. Il nous reste 4 minutes 12 pour les Eargless and Angry. On a eu très chaud. La team Giganti, elle, a changé complètement de physionomie. Ils ont quasiment fait le full hold, Team Giganti. Mais t'as raison de le préciser, on n'est plus sur une 3 tanks, on est reparti sur une compo dive avec Davin sur Tracer, Nil sur Genji. On voit qu'on a pris les hauteurs également sur cette diva, on est juste on est sur les hauteurs, on a Tony qui essaie de trouver l'ouverture, mais on prend une pression sur cette choke, on les empêche de sortir, et le kill qui a été pris sur Cloudy dès le début. Et on a deux merci également, une de part et d'autre, Scaler qui est passé sur Ange.
Attention là Davin qui essaye d'aller chercher, Davin qui va très loin, il va utiliser son rappel j'ai l'impression Davin mais il a failli, voilà il a pris Finzi jusqu'au bout, il a utilisé ses triple link pour aller l'embêter, là on va prendre l'autodestruction, ça ne prendra personne, on a failli faire tomber cette diva des Giganti mais ça ne suffira pas, Shaxi est dans la backlane qui n'est pas embêté pour le moment. Ripa qui récupère un kill sur Visibility, Shaxi continue à faire des dégâts, c'est clairement Massa qui est sa cible, hein, mais Davin qui protège bien ses supports et c'est Nil finalement qui récupère le kill sur Shax. Ouais, Davin qui peut être agressif comme il peut aller aider Massa qui était en difficulté hein, face à cette Tracer. Et on a eu une belle complémentarité entre le flanqueur et le healer de la composition des Team Giganti. Donc ça fait plaisir à voir et on va passer maintenant sur la gauche. On arrête de prendre ses hauteurs, on décide d'aller chercher l'ouverture sur le côté gauche. 3 minutes maintenant pour atteindre ce point. Les Orgless qui se sont regroupés ici sur ce côté gauche. Ouais, Nil qui va avoir sa lame du dragon. Et côté Orgless, on a les deux ulti supports. Hein. On sait comme ça peut être puissant là. Ouais, pour l'instant on a Visibility qui essaie de trouver, on a Nil qui spam hein, ses shurikens, il attend aussi, hein, il essaie peut-être de prendre des têtes, on a également utilisé la Valkyrie peut-être pour encaisser, on a utilisé également la Palme Rage, il y a beaucoup d'ulti, on a pris un double kill pour l'instant de la part de Orgless Hungry. Et la transcendance et la Valkyrie qui sont lâchés côté Team Giganti, le raise instantanément sur Nil, Scaler qui a claqué sa Valkyrie également. On a gardé la transcendance, hein. Côté Orgless, on choisit de ne pas utiliser tous les ultis, ça peut être intéressant. La visière tactique de Visibility. On est obligé de se cacher parce qu'on a eu également l'autodestruction pour essayer de zoner le travail de Visibility. On a également la Palme Rage pour empêcher les dégâts qui sont posés par Visibility, mais Visibility qui n'arrive pas à prendre de kill. Regarde, tout lui est opposé, on ne peut rien faire du côté du joueur néerlandais, mais le point est en train d'être pris. On a presque pris un tiers côté Orgless Hungry. C'est vraiment pas loin, ça y est, le premier tiers qui est validé avec Cloudy qui va tomber sous le feu de Finzi. On a encore Nil avec sa lame du dragon, il faut absolument qu'il fasse un gros plays là pour sortir sa team de ce mauvais pas parce que là le rush des Orgless est en train de fonctionner et on a du mal à se remettre en contrôle sur ce point côté Team Giganti. Allez, on a 2 tirs qui ont été récupérés, on n'est pas loin, on est sur le point comme on le peut, la transcendance, il faut que tout le monde fasse. Personne tombe, attention, la bonne pulse bomb, David qui a pris un double kill, mais d'où il le sort celui-là? Et on va utiliser le reste et on est pour l'instant sur du 2 pour un la lame du dragon qui est déclenché par Nil. Et c'est parti, 2 kills directement également sur EPZZ, sur Scaler et maintenant on va trancher Finzi, finalement les Orgless qui se font repousser après avoir cap le second tiers. Nil et Davin qui continuent à nettoyer, quel travail de la part de ces flanqueurs de Team Giganti. On l'avait dit, ce duo de DPS qui est un cauchemar pour la backline de leurs opposants. Ah mais il restait, Davin, il était quasiment seul contre tous, il est venu poser sa pulse bomb et on a oh là là, mais ce double kill qui a été pris par Davin, ça a été incroyable, ça a remis les Team Giganti à l'endroit, sur le bon chemin. Mais attention, il reste quand même 1 minute 11 et on n'a plus qu'un tiers à caper. Et finalement, en effet, les Orgless Hungry qui gèrent beaucoup mieux cet assaut du second point que ce qui s'est passé sur le premier. On a déjà les 2 tiers, on a 1 minute, on a des ultis à faire valoir également et ça y est, l'assaut qui est lancé ici. On va se battre à l'extérieur sur le côté du point. Allez, là on est à l'intérieur, c'est compliqué, Visibility se fait encore zoner, hein. Visibility il a du mal à exister là, on a le Tactical Visor qui va être lancé, la vision, ouh là pour l'instant on va prendre un kill, peut-être voilà, double kill récupéré par Visibility, ça c'est intéressant, le Tactical Visor qui fait la différence et Cloudy qui va tomber, mais j'ai l'impression que ça ne suffira pas côté Orgless Hungry, si peut-être, c'est compliqué, on est en train de temporiser Alban. Ah c'est très compliqué, c'est qui avec son autodestruction, ça peut être salvateur pour son équipe et il va tomber malheureusement, très bon travail de Shax ici qu'il attendait, il reste Davin qui va essayer d'empêcher le cap, on est tellement près du 3ème cap et easy peasy, bourri peasy, le triple kill, il a mis 2 headshots, il va sortir Nil et Davin notamment pour se venger de leur travail de flanking tout au long de la game et ça conteste encore côté Giganti. Oh là là, il n'y a plus qu'une personne et on va quand même prendre ce point et on ne déclenchera pas l'overtime, ça pour Orgless Hungry. C'est très bien, ça veut dire que si on va plus loin que le 2ème side, on pourra quand même avoir l'opportunité d'attaquer. Et ça c'est très intéressant, 0,18 secondes, un petit time bank, mais un time bank suffisant. Exactement, ils ont sauvé les meubles les Orgless ici. Finalement ils font le double cap alors que le hold des Giganti a été très impressionnant dès le premier point. Ben ouais, la défense finalement a été plus que solide après sur le 2ème point, comme tu le disais, c'était... On va dire il y a eu plus facile pour les Orgless Hungry, on sent qu'ils étaient plus à l'aise finalement, mais on a eu, quand on pensait qu'ils allaient prendre le point à 1 minute 30, on a eu un Davin mais incroyable qui a posé une pulse bomb, ensuite qui a fait un autre kill et c'est lui qui a décidément permis à son équipe, qui a forcé Orgless Hungry à avoir un si petit time back, mais Davin a été vraiment super bien joué. Maintenant c'est à Team Giganti d'attaquer. Clairement, il a trouvé l'ouverture pour sa team, hein. Ça a fait que les Orgless Hungry ont cap très tard quand même, mais tu le disais, le fait qu'ils aient cap avant l'overtime qui fait toute la différence pour eux dans la suite de cette map. Et déjà les Orgless qui vont se mettre en position de défense là, on est parti à nouveau sur une composition triple tank. Une composition triple tank, oui, on a sorti la Zarya Finzi qui lui ira sur cette diva, on sait qu'elle reste, ce personnage reste tellement puissant avec cette masterise défensive. Et on aura Shax qui sera l'unique DPS, mais quel DPS ce Junkrat avec son lance-grenade. Et peut-être du côté de Ripa qui partirait pourquoi pas sur un Hanzo.
Leonzo, on sait qu'avec ces 1000 flèches, ça peut faire très mal sur des tanks. Ouais, tout à fait, on va voir s'il reste dessus, mais je pense quand même qu'il va repartir sur son superbe Zenyatta. Oui, c'est vrai. Ou peut-être Moira, hein, Moira qui serait efficace là avec leur composition. Et c'est bien Moira voilà, que Ripa va lock finalement pour cet assaut. Et finalement cette composition qu'ils avaient utilisée en défense, qui a été très efficace côté Team Giganti, et ben j'ai l'impression qu'ils la recyclent pour cette phase d'attaque. Il la recycle après, voilà, quel chemin ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont aller sur la droite pour prendre les hauteurs? Est-ce qu'on va plutôt aller sur la gauche et on va aller s'enfermer dans une petite salle et patienter pour charger des ultis? Voilà, à voir ce qui va être entrepris par la composition des teams Giganti. Pour le moment on voit que les Orgles and Hungry eux ont la même composition aussi, mais ils restent sur les hauteurs et on voit ils vont s'opposer, les empêcher de sortir de cet endroit très fermé. Alors en effet on les voit, ils contournent hein, comme tout à l'heure le positionnement définitivement qu'ils ont beaucoup travaillé hein, sur ces maps où il faut aller récupérer le point. Et là directement Cloudy avec la frappe de feu qui essaye d'engager, on va sur les hauteurs, Finzi qui essaie d'appliquer le plus de dégâts possible avec sa diva, il a rejoint le reste de son équipe sur le point. Et pour le moment et ben, les Orgles qui appliquent la même défense que ce qu'on avait vu côté Team Giganti, hein, ils restent paquets, ils profitent de leur frontline, les supports qui tiennent tout le monde. Elle est déjà débloquée la Elle coalescence. l'a déjà proc. Et en plus on vient de la débloquer également en face du côté des Orgles and Hungry. Pour l'instant il n'y a pas de kills qui ont été récupérés. On essaie d'avancer comme on le peut, le pneumatique également, le travail de se dépasser. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va réussir à mettre off tout au moins une diva? Pour l'instant un seul kill qui a été récupéré et c'est sur Cloudy. En effet Cloudy qui a réussi à, avec sa charge à sortir Tonic, mais dans la foulée Davin qui va sortir Hippie Zizi, Maza qui sort Finzi également, RCK qui va tomber Visibility. Et là c'est le rush, les teams Giganti qui prennent la possession du point, qui commence déjà à cap. Le troisième tiers va être validé et on a encore un contest, mais il va y avoir 6 minutes 40 dans la time bank pour le second point. Tao. Là, ça va être compliqué pour les Orgles and Hungry, mais pourquoi pas en tout cas. Ils ont quand même ça va être compliqué de les snowball tout de suite parce qu'ils ont quand même des ultis à faire valoir. On a celui de Tonic aussi, mais voilà, l'agressivité des Giganti qui a payé, notamment Cloudy qui était plus que courageux, qui a allé chercher Tonic sur sa ligne avant. Et ça lui a permis de créer l'ouverture justement. On n'avait plus ensuite de barrière pour protéger la composition des Orgles and Hungry et ça a ouvert le premier point. Maintenant on passe sur le deuxième. Tout à fait, ces teams Giganti qui sont vraiment très forts hein, pour désorganiser, déconstruire la défense de l'équipe adverse. Ici les Orgles and Hungry qui se sont fait encore une fois prendre de court. Malheureusement le pneumatique de Shax qui ne trouvera personne. Ouais, bah, c'est dommage, on a reculé quand même, hein. On a bien reculé côté Team Giganti, on est sur les hauteurs, on va setup. Voilà, Nil qui est bien installé sur ces hauteurs, on a le stun barrière, mais là on va avoir un Nil qui va être complètement libre. Voilà, c'est Diva qui va aller l'embêter. Et Massa qui répond avec un mur du son également, Ripa qui a claqué la coalescence, c'est le magnifique orbe de graviton du combo. Attention. Avec David, tellement de kills qui s'enchaînent. La charge de Cloudy dans le tas qui récupère le kill sur Tony. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cap directement par la suite, là c'est compliqué. Finzi qui se fait sortir également, on n'a plus personne. Allez, quasiment pour contester le point et ils sont en train de cap déjà 2 tiers en faveur des Giganti. Oh la time bank, est-ce qu'elle va être énorme là pour la team des Giganti? Est-ce qu'on va essayer à temporiser? C'est un 6 minutes 11 qui nous est proposé par les teams Giganti. Et ben dis donc, ça n'aura pas traîné, même si on avait des ultis pour défendre, on n'a pas tenu la défense des Orgles and Hungry qui a plié, qui a rompu, et les teams Giganti qui taillent patron sur ce side. C'est impressionnant ce qui nous montre ce soir comme niveau de jeu, les Giganti à Tao. Toutes les maps, on voit des stratégies et une exécution qui ont l'air vraiment maîtrisées. On arrive avec des joueurs qui sont d'énormes talents individuels également, mais qui arrivent, on le voit, à fonctionner ensemble. On parlait de la dive, mais entre les supports également, ça se passe très bien. On voit une très bonne cohésion au niveau de la protection de la backline, hein, que ce soit de la part des tanks ou de la part des DPS. C'est impressionnant, et alors que cette troisième map était l'occasion de revenir pour les Orgles, ça s'annonce compliqué à l'amorce de ce troisième round. Ça s'annonce compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Voilà, là pour l'instant, il reste 1 minute contre 6 minutes 11. Ce qui serait quand même bien, ça serait d'aller... Là, le draw, on va dire, il est possible. C'est-à-dire que... Enfin, possible, il va être compliqué, mais possible. C'est la perspective la plus plausible, on va dire. C'est d'aller réussir à prendre le premier point et ensuite peut-être s'arrêter voilà, au premier tiers du deuxième. Mais voilà, 6 minutes 11 quand même. Là c'est un grand défi qui arrive pour les Orgles and Hungry. C'est une équipe quand même qui a été expérimentée et qui peut être capable quand même d'aller chercher le nul, la victoire sur cette carte. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On est parti directement pour ce troisième round de 2. Moins d'1 minute dans la time bank pour les Orgles. Ils n'ont pas le choix, il va falloir rush ce point absolument. Scaler qui est parti sur une Mercy, Visibility sur une Pharah à nouveau. On va pocket Visibility, on va essayer de trouver la solution de cette façon là. Nil de son côté qui est à nouveau sur un Junkrat. Et il va rester tranquillement derrière sa frontline, derrière sa triple tank avec ses supports pour mettre un maximum de dégâts sur cette équipe d'Orgles qui va tenter d'attaquer. Oui c'est ça, on va avoir la ligne qui va le protéger, le mur qui va empêcher justement le travail de Visibility. Mais Visibility voilà, il va pouvoir se glisser au-dessus la pression. Voilà, Claudia, on est extrêmement paquet sous la barrière du Reinhardt Villain. Pour l'instant le spam qui continue, Visibility qui n'a pas réussi à prendre le kill, mais c'est Ripa qui va chuter pour les Giganti. En effet, Ebbs qui récupère le kill ici sur son Zenyatta, Finzi qui va sortir Nil.
et RCK de son mecha, malgré un kill récupéré par Cloudy sur Tonic. Visility qui parvient ici avec sa Pharah à faire la différence pour sa team. Management gagnant pour la composition Anglaise Hungry qui a réussi avec, finalement on n'attendait pas forcément cette Pharah, mais la Pharah qui a surpassé finalement le travail du shield. On a tellement eu une pression qu'on était concentré sur celle-ci et on est passé juste derrière pour prendre un kill sur Ripa. Et on va prendre ce premier point et voilà, on est en train peut-être de réaliser cette mission impossible. Il reste 30 secondes pour aller capturer et au moins avancer sur ce deuxième point. Ah, ça fait du bien au moral la côté anglaise, hein, ce premier push qui passe face aux Giganti. On les a vus tellement dans la difficulté tout à l'heure en essayant de le capturer. Ici le second point, on les avait vus plus à l'aise. Peut-être qu'ils vont réussir. Déjà le kill sur Ripa. Ah oui, là on va peut-être créer cette supériorité numérique. On est forcé de rester justement très reculé du côté de la composition Team Giganti. On essaye de l'embêter. Cloudy qui peut pas faire grand chose. On va même pas. Voilà, Cloudy, on va pas le chercher parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps d'aller le chercher. Cloudy, ça aurait été bien, mais on n'a pas le temps. La transcendance qui va être utilisée. Et là, le dernier teamfight va se dérouler sur le point. Malheureusement, Nil qui va sortir Shax avec un headshot. Heureusement, Skyler qui réussit à ressusciter Shax. On a le barrage qui va sortir Nil, mais Ripa directement qui répond le kill sur Visility. Les kills qui s'échangent de part et d'autre. David qui va sortir Shax. On a l'autodestruction ici, mais qui ne killera personne. Allez, sur l'overtime là, on doit tenir, on doit pas oublier ce point. Pour l'instant, on a Nil qui est sur celui-ci, c'est compliqué. Là, on va le faire tomber. Est-ce qu'on va réussir à capturer peut-être l'autodestruction qui est déclenchée? On a le recall qui a été utilisé, le rappel de Devin. Pour l'instant, on va le faire tomber et le point qui va être pris, un tiers qui a été capturé pour l'instant. C'est bien parti. Les Anglaises qui gèrent bien ce fight pour le moment. Cloudy du temps de revenir, mais Clore de Discord et les headshots de Eps, on va le sortir très rapidement. RCK qui vient pour Def et tenir pour sa team. L'overtime qui continue à descendre, mais là on est en train de le cap. Le deuxième tiers déjà pour les Orgless. Ils sont en train de le faire là, les Orgless Hungry. Pour l'instant, ils sont en train de relever la tête. Et là, le kill qui a été récupéré sur le taulier de la composition Team Giganti. Et le point qui a été pris 4-2. Incroyable ce qu'ils viennent de nous faire, les Orgless Hungry. Là, ils ont pris leur courage à deux mains et ils y sont allés avec une Pharah aux petits oignons. C'est bien joué, Visility en effet qui a été vachement plus impactant pour son équipe que ce qu'on avait pu voir précédemment sur ses pics, notamment sur sa Sombra. En fait, finalement, depuis le début de la game, Visility avait du mal à évoluer et là, on lui a dit bon, voilà, tu vas jouer Pharah. On va te pocket avec Skyler. Finalement, et voilà, et Skyler, et là ce duo qui n'était pas forcément passé sur Hollywood, mais là franchement, il a fait la différence. Ah, tout à fait, ils ont été très efficaces dans cette attaque, les Orgless. Il fallait être déterminant de toute façon, puisqu'ils avaient moins d'une minute, on le rappelle, pour faire ces 2 points. Le premier push qui passe, on récupère 30 secondes, l'assaut du second, et on tient dans l'overtime. Très belle performance de leur part ici, les Orgless. Ça doit leur faire du bien de réussir comme ça, 2 fois de suite à capturer ces 2 points face au Team Giganti. Mais ces derniers auront 6 minutes 11 maintenant pour leur phase d'attaque. Mentalement, c'est vrai que là, ça remet. Là, on se dit, voilà, on est capable de tout finalement. Voilà, on a mis en 1 minute, on a réussi à cap 2 points. Là, ça fait vraiment du bien. Ça remet, comme on le disait, sur le droit chemin maintenant la Team Giganti qui va partir à l'attaque. On va avoir cette composition toujours agressive. On va repartir sur une composition qui marche décidément côté Giganti. C'est une triple tank avec un Nil qui sera l'unique DPS. Et la composition des Orgless qui change, On voit Tonic qui est passé sur une Orisa, Finzi qui est passé sur un Rodog. On laissait ce combo qui peut fonctionner entre le Halt et le Tracklar. On va voir ce que ça va donner de leur côté. Eps qui est toujours à nouveau sur son Zenyatta, un Scaler sur sa Mercy. On a vu que c'était clairement des pics de confort pour eux. Et c'est Visility qui va jouer le Junkrat. Attention, il y a des joueurs qui disaient que peut-être voilà, la Orisa face à une composition triple tank, ça peut être, elle peut peut-être se faire déborder, à voir maintenant s'ils seront capables de gérer cette agressivité Giganti. Pour l'instant, on a décidé de passer sous la gravitation, la faible gravitation là. On décide de complètement, et on ne va même pas prendre la choc, on décide de reculer. On a tellement été surpris, une nouvelle fois une rotation surprenante pour les Giganti. Et encore vraiment à chaque fois, c'est Team Giganti qui tiennent en respect les Orgless. En tout cas, c'est Orgless qui n'osent pas aller empêcher cette rotation des Team Giganti. Ils n'osent pas aller les contester. Ils les laissent faire leur jeu tout simplement. Et au final, quand les Team Giganti tombent sur les Orgless, et ben il est trop tard. Déjà un kill de récupéré par Devin. Et c'est l'entièreté de la Team Giganti qui est sur le point maintenant. Et les Orgless qui se font sortir. Et on est expulsé Manu Militari de leur propre point du côté des Orgless Hungry. Voilà, ils sont fait complètement exclure alors qu'il n'y avait aucun kill qui a été pris juste par le déplacement. Les Team Giganti ont réussi à prendre ce point. Encore des positionnements bien faits de la part des Team Giganti. Et là maintenant on va avancer sur le deuxième point avec 5 minutes 38. Ça, on peut dire que c'est un beau time back. C'est impressionnant en effet. Et ces rotations qui nous montrent les Team Giganti ce soir, qui sont tout simplement monstrueuses. Et les Orgless, comme on le disait, qui n'osent pas jump in, aller couper leur rotation justement. Finzi qui s'est fait sortir de son mecha. On lâche l'autodestruction, aucun kill de trouver, mais Cloudy qui va sortir Tonic. Nil il a les mains complètement libres pour pouvoir pour appliquer le DPS qu'il souhaite. On a également la Tracer qui essaie de contester comme elle le peut, c'est compliqué, mais la David et Cloudy qui impose justement un combat rapproché dantesque. On a la transcendance pour essayer de maintenir tout le monde en vie, c'est compliqué. Voilà, on a quand même pris la mur d'ACK, on va pouvoir repousser cet assaut bleu. Heureusement, enfin Tonic a pu revenir, il a pu sauter, récupérer le kill sur Nil, puisque comme tu l'as dit sur toute la phase précédente, il était tranquille sur les hauteurs, personne
personne pour venir le déranger. Maintenant on va attendre le retour du Soldier, on va se regrouper côté Team Giganti. Encore 4 minutes 50 dans la time bank, on a le temps de récupérer les ultis, de se préparer à attaquer et de faire un teamfight le plus propre possible. C'est ça, peut-être là on a 2 ultis disponibles, on n'est pas loin non plus celui de Davin, donc on n'aura pas besoin de temporiser 3-4 minutes pour pouvoir recharger tout le monde. On va pouvoir avancer, on va être agressif justement, et on a là cette diva qui essaie d'empêcher, mais on va quand même partir, et Nil qui se retrouve libre du coup. Et là en effet encore une fois les dégâts depuis les hauteurs, il a maintenant la visière tactique peut-être contre la Valkyrie de Skyler, c'est exactement ce qu'il lui fallait, mais Skyler qui joue bien avec le pylône, hein, il se cache derrière, malheureusement le kill qui est récupéré par Nil, énormément de dégâts sur sa visière tactique et l'orba graviton qui est parti du côté de Davin. Attention, on est passé de l'autre côté Orgless and Hungry, on a complètement contourné le problème de cet orba graviton, on va mettre off-suit Finzi qui va se prendre un gros coup de marteau sans doute de la part de Cloudy, mais j'ai l'impression qu'on a encore cette team Giganti qui taille patron sur ce point, et encore 4 minutes de time bank, il leur a fallu que 2 minutes pour prendre les 2 points, les teams Giganti qui sont très à l'aise en attaque. C'est monstrueux en effet, et c'est impressionnant à quel point à chaque fois, quand ils commencent à rentrer dans un fight, quand ils récupèrent un pic ou deux, le reste de la team tombe, il y a une formidable synchronisation, des très bonnes facultés à dive, et à chaque fois vraiment ils arrivent à tuer à très peu d'intervalle l'entièreté de cette équipe des Orgless, et ça leur permet tout simplement d'être tranquilles derrière pour récupérer des gros chunks de cap sur les points. Les teams Giganti qui sont largement en contrôle, hein, encore plus de 4 minutes. Après voilà, c'est ce que fait Nil justement, c'est qu'on a un bon travail, notamment on empêche Finzi d'aller chercher Nil, ça c'est très bien ce qui est fait, parce que Nil quand il est sur son soldier il est complètement libre de ses mouvements, et Finzi il y a tellement de choses à faire finalement sur le point que Finzi ne peut pas aller le chercher, du coup Nil libre de ses mouvements, il peut DPS très tranquillement, et voilà, ça aussi c'est un fait qui permet à Team Giganti d'évoluer voilà, avec une agressivité déployée. Exactement, l'efficacité, vraiment l'occupation du terrain de tout le reste de la Team Giganti, ils créent tellement d'espace pour leur DPS que finalement en effet Nil derrière sur les hauteurs il a pu se régaler. Ici on a vu à quel point ça a été important pour cette victoire. Allez, bis repetita maintenant pour la composition Giganti, on utilise ce qui gagne normal, voilà, ça a marché, on va le refaire. Côté Orgless and Hungry on change complètement de composition, on va repartir sur de la composition dive, alors qu'on avait utilisé une Orisa tout à l'heure qui n'avait pas fonctionné. Là on décide de garder ses hauteurs cette fois-ci. Voilà, Orgless and Hungry qui à chaque fois défend différemment sur ce point. Il faut trouver la bonne solution, 4 minutes à défendre. On va voir, en effet on est parti sur cette composition très dive. On sait qu'ils peuvent la faire fonctionner, mais les teams Giganti à nouveau sur leur triple tank avec Junkrat, Moira et Lucio. Oh, Eps qui sort Nil directement. Ah, ça c'est très bien, et là on va pouvoir essayer de snowball, peut-être voilà, jouer sur l'agressivité. Voilà, on va juste prendre un kill, et on a compris, côté team Giganti ça ne sert à rien de forcer, on décide de regrouper, on a du temps et on en profite. Et cette fois-ci, les Orgless and Hungry, ça me fait plaisir de les voir faire ça, qui ne laissent pas les teams Giganti se balader librement, prendre les positions qui les arrangent, se positionner comme ils l'ont prévu. Directement c'est l'agression, un kill récupéré très tôt sur Nil qui du coup est passé sur un Genji. Ouais, voilà, pour l'instant on a compris. Attention Visibility, on va essayer d'aller chercher, on les empêche justement d'aller trop facilement à l'intérieur, là c'est compliqué. Là on peut pas forcément y aller, on sait que c'est trop fermé contre une composition tank comme ça, et on va les jouer tout de suite sur le point, peut-être côté Giganti, voilà c'est ce qui va être fait. Maintenant il va falloir aller les déloger de cette position. Tout à fait, Visibility qui tourne sur le hauteur, mais encore une fois la rotation des teams Giganti, ils se retrouvent sur le point, c'est définitivement le monde à l'envers à chaque fois lors de ces attaques de la part des teams Giganti. Directement la coalescence de Ripa. Ah ça c'est bien parce qu'il y a Maza qui vient de tomber, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, on vient de perdre le Tony qui est la ligne avant, qui est en train de chuter côté Orgless and Hungry. On va avoir la lame du dragon disponible du côté de Visibility, est-ce qu'on va réussir à la débloquer? Voilà, on a la tendance qui est posée sur Cloudy, on va le faire tomber avec la lame du dragon, mais est-ce que ça suffira? Pour l'instant c'est du 2 pour 1. Ah c'est bien joué, l'autodestruction qui ne trouvera pas de kill. Et là Visibility qui va essayer de chercher Ripa, mais Ripa qui réussit en 1-1. Malheureusement il est en train de recharger, Davin qui était très low et Shax va le terminer. On réussit à tenir cette phase de défense côté Orgless. Là pour l'instant ça tient côté Orgless and Hungry, voilà, la moitié du temps quasiment, 1 minute 30, voilà, c'est écoulé pour l'instant. Dans 30 secondes on aura réussi à faire passer la moitié du temps des teams Giganti. Il y a encore du chemin à faire, mais pour l'instant on est en train de tenir quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire, en tout cas depuis le début de cette carte pour les Giganti. Mais on a Davin qui a son ulti de disponible aussi. Tout à fait. Et on a que un tiers à caper pour les teams Giganti là, après les énormes phases d'attaque qui nous ont montré tout à l'heure. Et ben là on les trouve en difficulté, les Orgless enfin qui trouvent une solution pour essayer de retenir un peu cette team Giganti. C'est un choix particulier, voilà, on a décidé d'arrêter de faire jouer Nil sur Junkrat, on décide plutôt de garder une composition agressive, du coup on perd le spam qu'on pouvait avoir de base, mais on décide qu'on va se contenter des dégâts voilà, de la front lane. Attention, voilà Nil, la coalition qui va prendre un double kill pour l'instant, qui va prendre un kill, c'est du 2-0 pour l'instant pour les Giganti. Très bien joué le mur du son de Skyler qui va permettre à sa team de tenir un peu ici, mais les Giganti comme tu disais qui commencent clairement à prendre l'avantage là dans ce fight. Le choc sismique qui est tombé, la bonne charge, Finzi qui est obligé de claquer son autodestruction, il ne trouvera personne malheureusement. Et le marteau à réaction de Cloudy qui va terminer le flex tank de Orgless. Non, tu ne remonteras pas dans ton mecha, le point qui va être pris et la map qui va être remportée par les teams Giganti. Décidément, le drapeau finlandais flotte haut aujourd'hui en ce dimanche.
3-0 pour l'instant par les teams Giganti. Franchement là c'était encore finalement, ils ont plus de difficultés quand même sur la dernière attaque les teams Giganti, mais on a vu finalement que voilà, c'était quand même encore en contrôle pour cette équipe qui nous a montré des stratégies très variées. Ouais, ils étaient très en contrôle, en effet un 3-0 maintenant pour les teams Giganti qui mènent largement ce quad map. Comme tu le disais tout à l'heure, chaque map est importante. Il va falloir absolument que les Orglaises essayent d'aller récupérer ce dernier point. En tout cas, pour le moment, les teams Giganti qui nous montrent un très très bon niveau de jeu. Oui. Mais on a vu que c'était serré sur ces maps, que ce soit sur les maps de contrôle ou sur les maps d'assaut, là, les Orglaises qui ont finalement réussi à mettre en difficulté ces teams Giganti. À chaque fois, quand même, franchement, quand ils arrivent à prendre le point, 2 points en 1 minute, alors qu'on se dit, ils mènent 2-0 comme les Giganti. En vrai, mentalement, ça devait être compliqué. Mais ce qu'ils viennent de réussir à faire quand même en prenant en 1 minute le point, ils sont menés 2-0, ils ont qu'1 minute pour capturer 2 points. Franchement, ce qu'ils viennent de faire, c'est quand même plus qu'intéressant. Après, voilà, les teams Giganti qui, dans le positionnement, sont plus à l'aise. On le voit parce que les Orglaises Hungry, ils changent quand même beaucoup de composition sur la défense, alors qu'on garde la même composition. Souvent, il y a très peu de variations. En tout cas, on garde la composition qui marche pour l'instant côté Giganti. Et à chaque fois, même si on a une composition qui est la même, à chaque fois, on arrive à trouver des chemins différents. Et ça, c'est intéressant. Et là, on est en train de voir, Alban, la prochaine map. Tout à fait. On va partir sur Dorado, une map escorte pour la dernière map de ce quad map qui oppose les teams Giganti aux Orglaises Hungry. Ces teams Giganti qui sont très dominants définitivement. Ça va être compliqué jusqu'au bout pour les Orglaises Hungry. Je pense en effet qu'on manque de constance en fait, côté Orglaises, puisque comme on a pu le voir à de nombreuses reprises lors de teamfight ou de très belles phases de jeu de leur part, comme ce double cap par exemple, il y a un très bon potentiel. On a des équipes, une équipe qui arrive à fonctionner ensemble, qui arrive à avoir une belle exécution, de très bons talents mécaniques dans cette équipe. Malheureusement, la majorité du temps, les teams Giganti sont plus constants, ils sont mieux organisés, ils sont plus préparés, on les sent jouer avec plus de recul peut-être au niveau de l'économie des ultis, au niveau de leur positionnement, et finalement c'est eux qui dictent le tempo de la game. Les Orglaises Hungry ont l'air de se faire balader la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Après voilà, une préparation aussi, on sait qu'il y a eu un petit changement de dernière minute chez les Orglaises Hungry, ça doit forcément jouer aussi évidemment un petit peu sur la composition. Voilà, on sait qu'il y a Cruz qui était pressenti quand même, qui joue dans l'équipe, c'était un taulier aussi, Cruz, il a beaucoup d'expérience sur la scène européenne, il a joué chez United, il a participé au Contender pour United, il a joué pour la Grande-Bretagne qui allait en finale de la BlizzCon, donc voilà, on perd un cadre comme ça de la composition, forcément ça doit changer un petit peu voilà, dans la tête des Orglaises Hungry. Du coup, forcément, on n'arrive pas à 100%, mais les teams Giganti, eux, le sont. Et voilà, peut-être cette dernière map, maintenant, ce qui va compter pour les Orglaises Hungry, c'est le map average. Tout à fait. Tout à fait, donc on espère pour eux qu'ils vont peut-être réussir à la chercher, ou alors les teams Giganti vont encore faire montre de tout leur talent et vont commencer ces Overwatch Contenders par un magnifique 4-0. C'est possible, c'est ce que nous allons voir. Et comme on le disait au début, en effet, ce changement de dernière minute pour les Orglaises Hungry qui clairement, je pense, a joué dans cette performance qui est un petit peu en dessous de ce qu'on aurait peut-être pu attendre de la part de cette équipe qui arrive première des Contenders Trials. C'est ça. Mais ils montrent tout de même un très très bon niveau de jeu. Juste, les teams Giganti, dans leur constance, dans leur exécution, pour le moment à chaque fois, arrivent à être en avant par rapport à ces Orglaises Hungry. Je suis d'accord avec toi, et pour moi un des points forts qu'on a vu sur la dernière carte, c'est Visibility sur sa Pharah. Voilà, Visibility qu'on avait vu peut-être en difficulté sur des Sombras, voilà, mais sur sa Pharah, il a été clutch player, très clairement, il a été plus qu'intéressant, il a mis à mal la composition triple tank des teams Giganti. Après avoir maintenant, les Giganti vont jouer cette même composition et ils vont essayer de varier sur une map qui laisse quand même la place à pas mal de verticalité, surtout à partir de la deuxième partie de cette carte. Tout à fait. En tout cas, je pense qu'il ne faut définitivement pas enterrer cette équipe de Orglaises Hungry. Ils vont monter en puissance à force de jouer avec Scaler, à force des matchs de la saison, de Scrim et autres. Et définitivement, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer contre les autres équipes, tout simplement. En tout cas, Orglaises Hungry qui, on le sait, reste une équipe de très très haut niveau. Alors pour l'instant on va avoir on a du côté de l'équipe des Giganti, on a Davin qui va partir sur sa Tracer, on va avoir Cloudy qui va partir sur son Winston, pour l'instant Ripa qui est aussi Ripa qui va rester aussi sur son Zenyatta. On ne va pas jouer de Lucio sur cette composition, on décide plutôt de partir avec une Mercy, un choix intéressant. Ouais, on va voir s'il se révèle gagnant. En tout cas Massa, voilà, on le voit déjà, qui est en train de pocket Nil. On a vu à quel point c'est un DPS qui avait du succès sur ses pics, notamment sur son soldier, donc ça peut être intéressant de toute façon de pouvoir le pocket comme ça avec cette Mercy. Directement on voit qu'on est en contest des hauteurs du côté de RCK et de Cloudy. C'est ça, attention, il a pris de lourds dégâts quand même, là il a la Discord qui est posée sur lui, Visibility, voilà, il y a le soldier qui ne le lâche pas d'une semelle, on est en train de chercher quand même d'empêcher de perdre ses hauteurs, mais là regarde, on ne veut pas perdre ses hauteurs, on ne veut pas perdre ses positions avantageuses pour les teams Giganti. Ouais, la conflagration de Visibility ici qui permet de récupérer le contrôle des hauteurs. Davin qui récupère le premier kill de cette map de Dorado ici sur Eps, peut-être
déjà pour repousser ce premier assaut. Attention là pour l'instant on a Shax qui va utiliser son recall, voilà on est allé le chercher Shax là, il est un petit peu dans la tourmente, hein, le joueur danois. On est toujours Cloudy qui pour l'instant on n'abandonne pas ses hauteurs, Shax qui essaie de trouver une target mais c'est compliqué, on n'a pas du tout les positions favorables, voilà cette pharmacie qui n'arrive pas à prendre kill mais Fenzi, le barrage de roquette qui est passé sur Fenzi, un kill qui a été pris justement par le joueur néerlandais. Déjà le barrage de roquette hein, du côté de Visality, un kill de part et d'autre, Nil est tombé mais Visality a pu se faire raise et dans la foulée Eps avec Tonic qui vont sortir RCK du fight. Là les Orgless qui font une bonne opération, Massa qui va pouvoir ressusciter Nil et Visility qui se refait tomber par Ripa. On a dit à quel point il était dangereux sur son Zenyatta. Oui. Attention on a Nil là qui va prendre le kill, il est supporté justement par cette transcendance qui a été utilisée. Attention Finzi qui va tomber, il est en train de débloquer la situation. On va quand même venger ses teammates du côté de Shax mais on va, j'ai l'impression, ressusciter. Non, on va pas le ressusciter Nil mais on a quand même débloqué la situation enfin pour l'instant la défense est en train de tenir. On n'avance plus là côté Orgless and Angry, Skeller qui a sa Valkyrie pour le prochain teamfight mais là on voit que Cloudy également va débloquer sa première match. Tout à fait, et on le voit encore une fois, une très très belle exécution de leur part, l'espace qui est créé vraiment par cette frontline des Team Giganti, appuyé par Ripa notamment, hein, qui fait énormément de dégâts sur son Zenyatta, et derrière Davin et Nil qui parviennent à clean up. Encore une fois, on sort Finzi ici avec la bombe à pulsion RCK qui va le tomber. Qu'est-ce qu'il fait là avec le match, c'est très bien, tellement bien, il l'empêche, voilà, Visility d'évoluer, et voilà, il va se repositionner avec le reset de jump. Et pour l'instant, on est complètement bloqué à cette arche côté Orgless and Hungry, et la RCK qui va avoir son autodestruction également pour l'instant. Les ultis qui sont en train de faire une bonne rotation côté Giganti. Et ils sont pas mal sur cette position les Giganti, hein, parce que le payload est juste sous la choc hein, large dont tu parlais ici. Ce qui va leur permettre vraiment de contrôler par où vont pouvoir arriver les Orgless. L'autodestruction qui a été lâchée ici. Oh là là, bonne bulle de protection qu'a utilisé Visility au dernier moment face à cette autodestruction. Attention, l'autodestruction qui va être lancée cette fois-ci pour les Orgless and Hungry. Est-ce que ça va prendre un kill? Non, on a réussi à se cacher mais ça aura zoné quand même la composition des Giganti. Et là, l'attaque qui est clairement à l'avantage des Orgless. Hein. On essaie de trouver les directs roquettes hit, Visility qui touchera pas mais là directement le barrage de roquettes à bout portant, les deux kills récupérés sur Nil et Massa. Malgré un beau headshot de Ripa sur Visility, on va pouvoir arriver, cap ce premier point côté Orgless. Voilà, la ligne arrière qui était décidément le problème, Visility l'a réglé avec son barrage de roquettes. Pour l'instant le point qui va être le point qui va être débloqué enfin, 3 minutes 40, c'est un time bank quand même qui est plus que correct. On va avoir deux ultis du côté de Davin et de Ripa. On aura bientôt Massa qui va le débloquer. Pour l'instant les Giganti qui vont devoir se repositionner. La bataille des hauteurs qui est engagée, Alban. Et Finzi sur les hauteurs là avec sa matrice défensive qui va prendre l'information tout simplement. On y retourne pour déloger ces Team Giganti justement, mais la frontline des Team Giganti est présente. On va faire le push, la Valkyrie qui est lâchée par Massa. Là on est en train de tout lancer, la Valkyrie plus la vision tactique. Pour l'instant on va prendre peut-être un kill, non on va devoir reculer du côté de Nil. Et pour l'instant ça ne prendra juste Finzi qui va prendre le kill sur Ripa. Pour l'instant les Finlandais qui sont en difficulté. Leur gars sont écrit un point de vie pour Shax, il va s'en sortir. Oh il va louper sa Elix. Il va pouvoir prendre le pack de soins, c'est incroyable ce qu'il vient de faire de Shax. La chance mais c'est quand même Nil qui va prendre le kill sur cette Tracer. En effet il va le terminer avec un headshot et c'était bien joué Shax qui lui aura fait perdre pas mal de temps. Cloudy va terminer Visility sur le retour. Et finalement on revient en contrôle de ce payload hein. Les Giganti qui ne veulent pas laisser Orgless avancer plus que ça. L'autodestruction qui aurait été complètement nerf du coup hein, par les Orgless ici. Ouais. Et déjà il va falloir que les Orgless se regroupent et se repositionnent. Voilà, on aura laissé ces Orgless remporter un ou deux teamfights et les Giganti qui ont remis la main sur ce véhicule. On a la rage primordiale de disponible pour Cloudy. On va pouvoir reprendre les hauteurs sur cette carte. On sait qu'ils sont importants, ce balcon qui est compliqué à prendre pour les attaquants et c'est une position tellement favorable pour fondre sur ce payload tout en gardant justement les compétences. Tout à fait. Et là on voyait Finzi hein, qui essaie de faire avancer tranquillement le payload justement. Et le reste, il a rejoint le reste de son équipe. Ouais, Visility qui est placé de façon assez sneaky ici. Il a sa blade, il a la lame du dragon. Et ça y est, il est parti sur les hauteurs. J'ai l'impression qu'il veut essayer de découper les membres de Team Giganti qui s'y trouvaient. Malheureusement c'est Shax qui récupère le kill là avec son headshot. Il va tomber et une zoning Dragon Blade finalement pour Visility. Il était justement à un coup de récupérer peut-être cette merci, ça ne suffira pas mais voilà, on a un Shax qui a décidé de prendre une Widowmaker et qui fait un beau ménage avec celle-ci. Pour l'instant le point qui est en train d'avancer. Les headshots qui s'enchaînent du côté de Shax. Oh là là mais il se fait tellement plaisir la Shax, il a pris les hauteurs et là cette fois-ci encore Ripa qui va tomber sous les coups de cette Widowmaker et la Shax qui est en train justement de s'installer sur ses hauteurs et personne ne le conteste. Impossible. Et il reste présent, ressuscite-les avec son infravision. Il continue à régaler. Le kill sur Nil ici, c'était pas de shot cette fois-ci mais l'efficacité est la même. Cloudy qui lui saute dessus avec l'orbe de Discord. Il est tombé très rapidement et il va réussir à le kill également. Massa
en mode Valkyrie qui va le terminer au pistolet. Entre bons voisins, entre Finlandais et Danois, ça se donne bien. On a pour l'instant Tonic qui va tomber Finzi aussi. Voilà, on aura quand même réussi à se remettre à l'endroit du côté des teams Giganti. On aura réussi à stopper enfin l'agression de Shax, mais ça montre qu'il ne faut pas laisser beaucoup d'occasions à Shax pour permettre de briller. C'est vrai qu'il a montré une très belle phase de jeu ici là sur sa Widow. Les Gigantiques sont revenus en contrôle juste devant ce cap. Il reste 50 secondes. Ça va être les dernières phases d'assaut là pour les Orgless. Il faut absolument réussir à faire ce cap. On va avoir la lame du dragon disponible. Oh, la balle qui n'est pas passée loin là. C'est loin, non. Là, on a failli avoir une énorme désynchronisation pour les Orgless. On va avoir attention, Shax il prend un très bon pic là cette fois-ci sur Cloudy. Là, ça va pouvoir permettre de faire la différence et on peut pas non plus le reste parce qu'on a une Widowmaker qui justement veille au grain. Attention, Visiti qui vient de déclencher sa lame du dragon. Et les deux supports récupérés directement. Très bon trade ici pour les Orgless de la part de leur Genji. Finzi qui va sortir RCK de son mecha. On va tomber la Baby Diva instantanément. Ils vont pouvoir push. Et là, ça va être compliqué. On va avoir du mal, je pense, à se regrouper, à venir contester juste avant le cap. Et c'est le cap pour les Orgless. 1 minute 40 pour faire la dernière section. Ouais, 1 minute 40. Pour l'instant, on a Shax qui a utilisé son infravision. Maintenant, on a l'information. On va pouvoir utiliser justement. On va pouvoir justement faire ses tirs à l'avance, ses pré-shots qui permettront sans doute de snowball, de créer une différence. Et pour l'instant, on n'arrive pas à avoir l'information. Peut-être, attention à un bon headshot qui est passé, mais ça ne suffira pas à Cloudy qui était forcé d'utiliser sa bulle de protection. Massa qui est sur Lucio maintenant. Ouais, ça c'est un petit peu pour l'instant, c'est un petit peu le. On va push maintenant, on va aller engage. On va avoir Scaler là qui a sa Valkyrie, on va pas les déclencher. Hein. Pour l'instant, on va la garder bien au chaud. On va avoir la palmarès qui est utilisée. On va sans doute attendre la fin de cette ulti et pouvoir agresser une nouvelle fois. Il y a à nouveau Visibility qui charge très vite. Hein. Il va avoir sa Dragon Blade, mais il se fait shut down. Davin qui récupère le kill, qui va tomber Tonic dans la foule. Et l'autodestruction qui est lâchée par RCK. Le kill récupéré sur Scaler. Et Eps, magnifique enchaînement ici, mais les teams Gigantiques qui ont utilisé pas mal d'ulti là alors qu'il reste encore 50 secondes dans la time bank. Ouais, c'est ça, ils ont bien joué hein, finalement. Les Orgless, il y a le Genji qui s'est avancé, il a dit il y a moyen peut-être de prendre un kill. Non, pas du tout. Davin est sorti de sa boîte et il a pris un double kill, le joueur de Tracer. Et pour l'instant, les Gigantiques qui opposent une belle défense à l'intérieur de cette usine. Il y a Neil qui aura son ulti, on aura également Davin qui aura sa Pulse Bomb. Voilà, on est en train de recharger côté Giganti, mais on a les ultis défensifs côté Orgless et ça c'est important. Exactement, et Visibility qui va pouvoir faire sa blade sans craindre d'une transcendance du côté de Ripa ou alors un mur du son du côté de Massa. Et ça peut faire toute la différence parce qu'à la réception, on a Scaler qui est sous Valkyrie, on a Eps qui va pouvoir faire sa transcendance. Mais là pour le moment, Visibility qui a du mal à trouver l'occasion pour aller chercher la backline pour aller claquer sa blade. Il le sait, elle peut faire toute la différence. On est dans l'overtime, il ne faut absolument pas la waste. Allez, la lame du dragon disponible, on attend justement son heure. Est-ce qu'on va la déclencher maintenant? Oh oui, le deflect de Visibility sur Neil, là ça l'a calmé. Le joueur de Genji, la transcendance maintenant qui va aller sans doute supporter l'ulti de Visibility. Et là on essaie de chercher Ripa, mais il a back malheureusement dans sa base et il ne pourra pas être terminé. Et Visibility qui ne trouvera personne avec sa lame du dragon. On savait à quel point elle était importante. Le push qui va être compliqué maintenant. Shax qui a lâché la bombe impulsion, le kill récupéré sur Cloudy. David qui est tombé également. Neil va devoir faire des miracles ici avec sa lame du dragon. Un premier kill récupéré sur Scaler. Oh, Scaler qui a tellement temporisé, justement il a utilisé son ange gardien pour permettre de s'escape et ça a permis de temporiser sur Neil. Mais le point qui va être pris en overtime par la composition des Orgless et cette fois-ci on n'arrivera pas à grappiller 18 secondes. Non, l'overtime, 3 points. On aura poussé jusqu'au bout côté Orgless and Hungry. Là, voilà, là ça doit faire du bien d'arriver jusqu'au bout de cette map. 3-0 pour l'instant, l'attaque pour les Team Giganti. Alors Glass qui ne lâche rien en effet, hein, jusqu'au bout dans l'overtime. Ils ont réussi à le porter jusqu'au triple cap ce payload. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour eux, on le sait, c'est la dernière map de cette rencontre. Puisque ça fait déjà 3-0 pour la Team Giganti. C'est important pour eux qu'ils aillent récupérer cette victoire, qu'ils ne partent pas de ce premier affrontement. Et bien sur un 4-0 ça serait très difficile mentalement. Ouais, ça serait difficile, voilà, ça serait non plus, ça serait, ils méritent franchement de peut-être récupérer, d'aller chercher une map. On a vu une fin de side de la part de Visibility aussi sur son Genji, avec notamment son deflect. Il est allé chercher justement un énorme deflect, il a mis beaucoup de dégâts et ensuite il a eu sa lame du dragon. Malheureusement ça n'a pas fait aussi mouche. Là par contre on va passer sur la Team Giganti qui va aller à l'attaque. On va avoir Davin qui va peut-être partir sur sa Ana, ça c'est intéressant. Ripa qui va partir sur cette Mercy et on a la confirmation Alban finalement que la Mercy, même si elle a été nerf, les pros continuent à la jouer. Et ben en effet, en tout cas chez Team Giganti et Orgless, on voit que Scaler, Ripa et même Massa l'a joué tout à l'heure, hein, donc en effet toujours pick par les joueurs qui sont les meilleures équipes européennes. Hein. Clairement. Avec ensuite on aura Ripa qui va partir sur sa Ana. Et de nouveau donc ce duo, et ben on attend de voir si cette fois-ci encore ça va permettre de faire la différence. Visibility dans les airs sur Safara, accompagné par Scaler. Alors Davin qui a la Widow pour l'instant.
Alors on a Davin qui peut jouer la Widow, on a plutôt vu Nil tout à l'heure. On avait vu Nil dessus, en effet, c'est intéressant de voir. Il va plutôt prendre l'information peut-être, tu vois, sur les hauteurs, et ensuite il risque de switcher sur une Tracer. Mais en face, on a Vizileity qui a décidé de repartir sur sa Pharah. Ça va être compliqué de prendre les hauteurs pour les Giganti. Ah ouais, vraiment. Davin qui devrait essayer de take down rapidement ce Vizileity sur sa Pharah, justement. Ça serait leur meilleure opération, je pense, pour rapidement pouvoir avancer. Mais là, comme tu le disais, il va repasser sur Tracer. Et c'est Nil finalement qui fait le travail de défense anti-aérienne et qui essaye de gêner Vizileity. Ouais, pour l'instant on va voir Winston qui va devoir repartir, voilà. C'est intéressant parce que voilà, on a ces hauteurs, on peut descendre tout de suite, on peut fondre sur le payload et si on est en difficulté on remonte tout de suite dessus. Donc pour l'instant on est complètement bloqué, on est paralysé par la prise de position des Heartless and Angry, très agressif dès le départ. Et on va, pour l'instant, on va essayer d'avancer, mais c'est compliqué. On essaie de faire avancer ce payload, mais peut-être que le combat doit plutôt se diriger sur les hauteurs que directement sur le payload. Ouais, tout à fait. Et là, on arrive bien à zoner autour du payload, du côté des Heartless. Nil qui est très low ici. Et il n'a pas de soutien de la part de son équipe. Vizileity qui essaie de le tomber. Et mais là, pour le moment, la défense Heartless qui est solide. Voilà, on a du mal à trouver la faille côté Giganti. Ebbs qui va terminer RCK et on est obligé de reculer, d'attendre, de se regrouper. Parce que l'équipe finlandaise là qu'on voit un petit peu plus pour une fois sur le back foot, alors que c'est compliqué c'est compliqué. C'est d'habitude eux qui dictent le rythme du jeu. Ouais, c'est ça, c'est eux parce que tu vois là on est obligé d'engage, mais on a plus de là on a plus de spell finalement pour mettre du dégât ou agresser, pouvoir reprendre des positions. L'auto-destruction qui va être lancée peut-être, on va devoir abandonner ce payload pour le moment. On a le barrage de roquettes, le bon kick qui a été pris sur Cloudy et pour l'instant c'est un énorme stop qui nous est proposé par les Heartless. Le barrage de roquettes même qui est proposé par Vizileity et qui va juste prendre Ripa. Il est allé le chercher en effet, Ripa, le Zenyatta de cette équipe finlandaise. Et on va encore gagner du temps du côté Heartless. Il reste 2 minutes 20 maintenant au Team Giganti pour réussir à push ce payload. Et pour le moment cette défense, on a le temps à chaque fois de se repositionner, c'est très bien fait. Et on a plus d'ulti également à faire valoir, l'économie des ultis. Ils ont été malins quand même Giganti, tu vois, ils ont réussi à faire pousser ce payload là quand même. Même si c'était complètement à leur défaveur, ils ont quand même réussi à le faire pousser très discrètement. On va voir Nil là qui va essayer d'aller sur la backline, Ips qui va utiliser sa transcendance pour s'escape. Pour l'instant c'est du 1 pour 1 Alban. Et c'est tellement bien joué parce que maintenant qu'il n'y a plus la transcendance, Nil va pouvoir tranquillement jouer de sa lame du dragon. Et ça y est, c'est parti, il va essayer dans les airs d'aller chercher cette merci. Malheureusement Scaler qui s'en sort et la Dragon Blade qui n'aura pas eu l'effet escompté. Allez, pour l'instant on va avoir Nil là, il est sur le point, on va avoir peut-être la Diva, Nil qui va aller chercher la Tracer à l'intérieur. Pour l'instant on est sur ce payload du côté des teams Giganti. Non, on vient de perdre l'armure du côté de RCK, on est en difficulté. Fidji qui va prendre le kill sur son vis-à-vis. Pour l'instant la défense, on ne gagne pas forcément la teamfight, mais ce payload qui avance finalement petit à petit côté Giganti. Mais comme tu le disais, ce payload qui continue à avancer, c'est vraiment impressionnant ce positionnement des teams Giganti. Ils perdent les failles depuis tout à l'heure et ils sont pourtant aux portes du cap de ce premier point. Il ne reste qu'une minute 20, cela dit. Il faut absolument qu'ils réussissent à remporter un teamfight de façon claire s'ils veulent réussir à le passer. Là c'est les Giganti, là depuis le début du side, j'ai l'impression qu'ils ont remporté nettement aucun teamfight depuis le début de ce side. Donc ils sont là pour l'instant c'est un petit peu, ils avancent comme ils le peuvent, mais s'ils arrivent à capturer peut-être le deuxième point, ils auraient plus de possibilités, plus de verticalité aussi pour aller chercher. Mais voilà, pour l'instant on met un énorme stop côté Heartless and Angry, on est à la fontaine, il reste 1 minute tout pile. Tout à fait, Nil sur son Soldier. On va voir si ça lui permet d'empêcher Vizileity de faire la différence depuis les airs. Parce que pour le moment avec ses roquettes bien soutenues par Scaler, il pose des soucis à cette team Giganti. La pulse bomb, mais le kill qui ne sera pas récupéré. C'était pas loin, on a failli justement toucher Nil, on a eu l'auto-destruction qui est passée sur Massas, puis un point. Davin qui va venger Finz, il n'aura pas le temps de remonter à l'intérieur de son mecha. Pour l'instant le payload qui n'avance toujours pas, Davin qui va utiliser son recall, son rappel, le 1v1 qui est engagé entre les deux tracers. Est-ce que ça va suffire pour l'instant? Le barrage de roquette qui est claqué par Vizileity, il y a un kick qui va être pris sur Ripa, RCK qui va faire tomber Vizileity quand même. Pour l'instant ça reste serré dans ce teamfight. Ah oui, c'est bien joué de la part d'RCK, fallait les faire tomber Vizileity ici sur sa diva. Massa qui va sortir Shax du fight. Peut-être une opportunité ici de push pour les teams Giganti, mais les Heartless qui tiennent le coup et la Valkyrie encore de Scaler. Ebbs qui a claqué sa transcendance. On va pouvoir tenir, il ne reste plus que 7 secondes et les Heartless qui ont l'air de le faire. C'est ça, on utilise sa Valkyrie précocement pour éviter justement de tomber au pire des moments sur les 10 dernières secondes de ce side. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va réussir à bloquer cette équipe avant la capture de ce premier point, la transcendance, l'ultime teamfight pour les Finlandais? Et la Ripa qui avait gardé sa transcendance, en effet, le mur du son dans la foulée, l'autodestruction qui ne tuera personne. RCK s'est fait sortir de son mec, on va avoir la pulse bomb de dispo du côté de Davin. Attention là, quelle agressivité pour les Heartless. Ouais, attention la pulse bomb qui a connecté, on va mettre peut-être off-suit pour l'instant, on maintient en vie le mecha. Attention, on va prendre le kill, même Finzi qui n'a pas du tout été refroidi par l'ulti de cette Tracer et la Shax qui va aller chercher peut-être loin. Et c'est le blocage complet des Heartless and Angry qui viennent enfin de sauver l'honneur avec un 3-1. Une carte remportée de très très belle manière. En effet,
Victoire Team Giganti, mais ce retour d'Hourglass Hungry qui fait énormément de bien, parce qu'on les a vus très dominants là, sur cette map escorte, en effet, puisqu'on n'a pas cap le premier point du côté des Team Giganti, alors qu'on les avait vus à un niveau exceptionnel depuis le début de cette soirée. Et finalement, cette troisième map qui était définitivement en faveur des Hourglass. Ouais, elle était définitivement en faveur des Hourglass, décidément ce premier set de défense qui a été proposé, tu vois, juste à la sortie du spawn sur les hauteurs, ça a été très surprenant, je pense, l'agressivité, ils ont été presque surpris leur propre jeu dans le jeu de l'agressivité, finalement les Giganti par les Hourglass Hungry avec cette visibility qui était sur les hauteurs, on empêchait complètement en fait l'évolution sur le point et on avançait comme on pouvait. J'ai l'impression que les Giganti n'ont jamais gagné un teamfight finalement sur le dernier set, très clairement, et ça fait... C'est dommage, on perd ce match côté Hourglass Hungry, mais on peut quand même avoir des espoirs pour la suite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on part sur une note vraiment positive pour ces Hourglass, même si les Team Giganti nous ont montré un très bon niveau de jeu. Une première rencontre explosive pour ces Overwatch Contenders. Et du coup, j'ai hâte de les revoir jouer, ces Hourglass Hungry, parce qu'ils nous ont montré qu'ils pouvaient stomp. C'était un stomp cette dernière map, clairement. C'était contrôlé de leur part. On a vu des Team Giganti qui avaient du mal à trouver la solution, alors que jusqu'à présent, c'est eux qui dictaient vraiment le rythme. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils l'ont compris, les Hourglass Hungry. Ils ont bien vu qu'il ne fallait pas laisser les Giganti jouer leur jeu, dicter leur rythme. Et à partir du moment où ils allaient couper justement leur grande phase de transition, de repositionnement, leur rotation qu'ils ont l'air d'avoir si bien travaillé du côté des Team Giganti, et les Hourglass Hungry qui avaient vachement plus leur mot à dire. C'est ça, finalement, quand on ne laisse pas de l'espace à ces joueurs, c'est plus dur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc une belle dernière carte quand même, un match dans l'ensemble qui était serré, même si vraiment, on a eu, même si sur, on a eu sur toutes les maps globalement. Juste Colonie Lunaire Horizon, tu vois, où justement ça a été contrôlé, mais on a eu, c'est pas parce que c'était contrôlé finalement par les Giganti que on s'est pas débattu, on s'est bien battu du côté des Hourglass Hungry, capturer 2 points en 1 minute, on sait comment c'est compliqué sur ces types de cartes là, donc une belle performance, ça peut nourrir de beaux espoirs pour la suite. On avait conscience qu'il y avait eu un changement, on le rappelle, mais quand même il y avait des Giganti qui aussi, c'était un énorme point d'interrogation au début de ces Contenders, on ne savait pas de quoi ils étaient capables, parce que c'était des joueurs finalement qui n'avaient pas été, à part Devin, on ne connaissait pas ces joueurs finalement sur des grands tournois majeurs, ils étaient plutôt en Finlande, sur d'autres plus petits tournois européens, mais là finalement on les retrouve à un niveau... Là, on découvre la nouvelle version Giganti, la 2.0. Exactement, et en effet, beaucoup de gens les attendaient au tournant. C'est vraiment deux équipes, comme tu le disais, on avait du mal à placer le curseur par rapport à ces équipes-là. C'est le cas d'autres équipes, je pense à Mosaic, à Bazooka Puppies, qui sont des équipes qu'on n'a pas vu performer dans les derniers mois. Des équipes qui ont passé évidemment beaucoup de temps à s'entraîner et à continuer à build up l'équipe la plus solide possible en vue de la participation à ces Overwatch Contenders, mais qui vont être de très belles surprises qu'on retrouvera dans le groupe B lundi. Et la prochaine rencontre à laquelle on va assister opposera les British Hurricanes au Team Singularity. Les Team Singularity, les Team Singularity aussi qui, comme les Giganti, étaient présents aux derniers Overwatch Contenders, donc en 2017, et qui vont affronter les British Hurricanes, la line-up sœur des London Spitfire. Là cette fois-ci, c'est des joueurs européen, donc avec des joueurs qu'on connaît aussi de la scène européenne. C'est une compétition qui est très très solide aussi, donc on l'attend également au tournant. On sait que c'est un groupe, ce groupe A là est très 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 dur. Définitivement. Avec ces British Hurricanes. Le groupe de la mort. C'est vraiment le groupe, le groupe de la mort. On a également Team Singularity. C'est également un point d'interrogation sur le niveau qu'ils vont être capables d'afficher. On a apparemment peut-être un cran dessus, un cran en dessous, mais finalement on ne le sait pas. Est-ce qu'ils vont réussir à step up entre eux justement sur toutes ces phases de préparation, parce que c'était un ancien roster qu'on avait vu évoluer depuis un moment, et puis les Singularity voulaient rester imprégnés dans cette on veut une équipe danoise pour ces Contenders. Du coup, à voir maintenant si ils vont être capables de rivaliser avec une équipe qui est vue comme une des grandes favoris de ces Overwatch Contenders. En effet, ça va être très intéressant, et on en parlait au début de cette rencontre, puisque comme on le disait, les British Hurricanes qui font partie des équipes favorites ici et qui avaient peur. C'est ce qu'ils nous disaient en tout cas à l'amont de cette compétition, des Team Giganti, de ce qu'ils pouvaient valoir sur le terrain et de ces Hourglass Hungry. Finalement, Cruz n'était pas présent, mais Skyler qui l'a remplacé et qui a tenu la baraque, en tout cas pour son équipe. Ils ne se sont pas du tout effondrés. Ils ont été ils ont mis une très belle résistance face aux Giganti. Ça a été très serré, on l'a vu sur les maps d'assaut, sur les maps de contrôle. Finalement, même si la map escorte a été enfin en faveur des Hourglass, sur la map hybride, on a vu les Giganti dominer. C'était très serré. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir aussi ces équipes du coup rencontrer toutes les autres équipes de la poule pour pouvoir enfin avoir une idée du niveau vraiment de ce groupe de la mort qui a l'air très très relevé à Tao. C'est ça, très relevé. Et écoute, ça on le verra juste après la pause.